Il va vous expliquer la team, il va vous expliquer le concept, c'est hyper simple, vous allez voir. L'épisode de Êtes-vous... Alors attendez, le son ça va ou pas? Dites-moi si ça va le son, avant qu'on parte. des... Cette vidéo est sponsorisée par Lelo, plus d'informations en fin de vidéo. 1, 2, 1, 2. Ouais ça va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des... Comment ça fait longtemps? J'ai l'impression que ça fait un bail, mais je crois que ça fait un bail en fait. Je sais même plus c'était quand la dernière fois en fait. Du coup peut-être que vous connaissez pas le format, et donc je vais vous expliquer ce que c'est. Oui, il y en a qui Écoutez bien ceux qui connaissent pas, salut Juan, écoutez bien. savent très bien ce que c'est, mais je suis obligé d'expliquer pour les nouveaux et les nouvelles. Êtes-vous des merdes? C'est un format où je réagis à des histoires que vous m'envoyez de manière anonyme, qui sont triées sur le volet par mon équipe. Donc je ne connais pas les histoires, ça c'est très important. Hein. Je les connais vraiment pas. C'est des histoires où en fait vous avez fait des choses et vous ne savez pas si vous êtes une merde ou non. Alors, le terme merde est très fort, c'est plus pour la rigolade qu'autre chose, voilà. Mais il y a plein de trucs à savoir. Déjà, l'anonymisation, elle est hyper importante. Toutes les histoires, elles sont envoyées par un site qui permet d'anonymiser, etc. Machin. Donc en fait, c'est important que nous, on puisse pas recontacter les personnes qui nous envoient les histoires. C'est bien fait, hein. Franchement, c'est bien fait. Aussi pour protéger les personnes, pour que personne se reconnaisse, etc. Et c'est aussi important pour que moi, je sois libre dans mon jugement. Malgré tout, c'est important de donner du contexte. Sans contexte, quand vous donnez l'histoire, c'est difficile de juger. Le genre de la personne, son âge, l'historique avec les différents protagonistes de l'histoire. Ce genre de choses, c'est hyper important. Plus il y a de contexte et plus le jugement a du sens et plus il est intéressant aussi. Parce que c'est ça aussi, derrière ce petit format fun, il y a des dilemmes philosophiques et moraux. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on adore. Ah oui, quand vous envoyez une histoire, il faut que vous soyez à l'aise avec le fait que je puisse dire que vous êtes une merde. C'est hyper important. Les gars, moi je voulais faire ça en live. Vous en pensez quoi? Je voulais faire ce concept en live. En vrai, je voulais lui reprendre son concept. En vrai, ça peut être marrant. Hein. Genre, il y a des gens qui m'envoient des histoires. Moi, je la raconte et après, on juge. Ça peut être trop drôle, en vrai, je trouve. Mais concept... ça va pas ramener non plus un million de personnes hein, sur mon live. Hein. Concept cool, chill, normal, quoi. En vrai. Pour changer un peu de jury tu gagnes et de incroyable talent, quoi. Important. Et donc justement, quand je dis que vous êtes une merde, je dis qu'en fait, vous avez été une merde sur ce coup-là, sur cette histoire-là. C'est pas parce que dans une histoire, à un moment, vous avez été une merde, que vous êtes une merde sur toute votre vie et que vous êtes que ça vous définit, en fait. Et vice-versa. Bien sûr. On a tous été une merde une fois dans notre vie. Des fois, et ça nous arrive. Ça, c'est pas... Mais ça fait pas de nous des grosses merdes, hein. Juste, on a été une merde à ce moment-là, quoi. Parce que vous avez été incroyable sur une histoire ou sur une action, que vous n'êtes pas un connard ou une connasse par ailleurs. Tous les cas de figure sont possibles. Là, on juge vraiment une action. Et donc, on essentialise en disant, est-ce que... Pourquoi ça fait ça? Depuis quand il y a une alerte quand quelqu'un s'abonne? C'est nouveau, ça, non? A commencé à te suivre. Oh, ok. Et bah... les gars, si vous suivez mon compte, ça fait un truc. C'est chiant, non? J'aurais peut-être le mettre ailleurs. Je vais le mettre... Ah, je peux pas trop... Ah bah, tant pis, hein, je laisse là. Hein. Je laisse là, tant pis. Vous êtes une merde, mais en vrai, c'est est-ce que vous avez une action de merde? Ce serait plus ça qu'il faudrait dire. Voilà, je m'éparpille, etc. Mais ça me paraît hyper important. Et enfin, la toute dernière chose, on juge avec bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie toujours de se mettre à la place de la personne. On essaie vraiment de défendre tous les points de vue avec bienveillance. Et c'est pas gentil d'être méchant et tout, donc soyez gentils, s'il vous plaît. On fait son jugement quand même, mais c'est important de garder ça en tête. On n'est pas en mode bam. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. C'est parti. C'était long, je sais. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est important. C'est parti pour... Êtes-vous des merdes? Suis-je une merde pour lui avoir dit ça? Est-ce que c'est possible de faire un titre plus vague encore? Non, parce que là, on pourrait avoir une petite idée, parce que apparemment, t'as dit quelque chose. Sinon... Donc là, c'est la première histoire, la team. Va falloir juger après, je vous balance un sondage pour savoir votre avis. Si la personne, c'est une merde ou pas, ok? Allez, c'est parti. Je suis une merde. Salut. Avant tout, une rapide contextualisation, je suis une femme cis et au moment des faits, j'avais 22-23 ans. Cette histoire fait beaucoup rire mes amis, avec un E, et on se demande encore si j'ai été une merde ou pas. Ok, donc sujet au débat. C'est l'été et je vais en festival avec un groupe d'amis, avec un E. Je dois rejoindre 2 refs sur place qui viennent en stop. Surprise, pas de réseau sur le site. Le premier soir est annulé à cause de l'orage. Ah, pas cool. À cette époque, je suis très problématique sur tout ce qui est alcool et je suis particulièrement attaché à un jeu qui s'appelle la pyramide et qui consiste en gros de retourner les cartes
disposées en pyramide les unes après les autres. Ils savent que je ne refuse jamais. Je crois que ça me dit quelque chose ce jeu, non? Ça me dit quelque chose, vous? Vous connaissez, vous? Le jeu de la pyramide, je crois que je l'ai déjà fait une fois, je crois, mais j'étais peut-être un peu trop bourré pour m'en souvenir, mais ça me dit quelque chose la pyramide, hein. T'es le vrai. Ah non. Ah non, 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 je suis le faux, pourquoi? Non, non, non. Ce jeu. Je ne comprends pas le jeu. On va mettre des cartes et on va les retourner. Wouh! Je propose de faire une partie, ça me fait rire, j'accepte. D'autres personnes du festival s'incrustent, on paie les bières, on aime bien rencontrer des gens. Alors il y a de super artistes sur la scène là qui sont en train de jouer, mais vous faites le jeu de la pyramide. Est-ce qu'on peut jouer par pitié? Vous connaissez ce jeu, vous? Putain, je comprends pas ce jeu. Vu que je suis très attaché au jeu et à ses règles, je demande au moins 10 fois durant la partie si tout le monde les connaît bien. Pitié, tu vas nous expliquer les règles ou pas? On arrive à la fin de la partie, et là le drame. Une meuf retourne les 3 dernières cartes. Ah, attends, j'ai une idée de ce que ça peut être le jeu. Est-ce que c'est genre, on retourne les cartes une après l'autre, tu peux retourner que la carte qui est libérée par la pyramide? J'invente, hein, ça se trouve, c'est pas ça. Et donc, du coup, le but du jeu, c'est de pas être le dernier à retirer la carte. Et donc, du coup, il y a des strates. Je crois que c'est un jeu avec de l'alcool. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je sais plus c'est quoi le concept. Ah, de toute façon, il y a toujours des jeux à la con dans les soirées, frère. On comprend rien les règles. Il y en a toujours un qui connaît toutes les règles par cœur. C'est une dinguerie. Il y en a, c'est leur vie, hein. Les jeux comme ça de soirée, les jeux à alcool, c'est toute leur vie, il y en a un. C'est une dinguerie. C'est la seule chose que je peux imaginer. Moi, je suis là, déjà, j'ai du mal à comprendre les règles. Quand on m'explique, je suis un peu ailleurs. J'arrive pas à me concentrer sur la personne qui m'explique, déjà. Déjà, c'est compliqué. Mais en plus, je sais pas, quand quelqu'un m'explique à l'oral, enfin, c'est compliqué, quoi. Moi, je préfère jouer, j'apprends en jouant, quoi. Tu vois? Le beer pong, ouais, c'est la base, quoi. Et si c'est ça, j'avoue, j'ai envie de tester pour voir. Et ça expliquerait pourquoi t'es vénère. Je vais partir du principe que c'est ça le jeu, même si je n'en ai aucune idée. On arrive donc à la fin de la partie, et là, le drame, une meuf retourne les 3 dernières cartes. Clairement, je suis bourré, mes amis m'ont traquenardé à ce jeu pour retarder mon coucher, que j'ai joyeusement accepté, et une inconnue à qui j'ai demandé 10 fois si elle avait besoin d'un rappel des règles, détruit la fin du jeu. Je me suis senti comme une enfant à qui on déballe. Moi, je connais le jeu de la biscotte. Ouais, moi aussi, je connais. Tout le monde connaît. Qui connaît pas, franchement? Ses cadeaux de Eh, Noël écoutez l'histoire, là. devant ses yeux. Je suis sidéré et je me retiens de dire quoi que ce soit Ok, parce la qu'au meuf, fond, elle je est sais énervée. bien que c'est pas grave. Je te comprends 100%, moi sur les jeux, je vrille. Les jeux de société, et là la meuf lâche, bah pourquoi vous rigolez plus? Et là j'ai répondu méga violemment, parce que t'es qu'une grosse conne qui a retenu toutes les cartes. J'ai même pas réussi à le prononcer. Parce que t'es qu'une grosse conne qui a retourné toutes les cartes. Vraiment, c'est sorti tout seul. Ouais. Ah putain, ça me fait rire. Un peu hardcore, non? La meuf a commencé à pleurer. Après, Oh ça non. dépend en vrai. Ça dépend le contexte. Si elle l'a dit en rigolant, ça va, mais si elle l'a dit en mode vénère, c'est chaud quand Oh même. non. Une autre est partie la réconforter et je suis tout de suite allé m'excuser. Je voulais vraiment pas la mettre dans cet état. Rien à faire, la meuf arrête pas de pleurer. Ah putain, Ah faut ouais, qu'on voit elle s'est mes mise à amis pleurer, et je leur demande carrément. si j'ai tant abusé que ça. Ils m'ont répondu, en vrai, elle était vraiment conne. Et ça m'a rassuré sur le coup, mais je sais que j'ai vraiment été violente, même en une phrase. Je sais aussi que j'avais un vrai problème de rigidité sur les règles de jeu d'alcool, et particulièrement sur ce jeu. Je vois même pas d'ailleurs où... Moi, je comprends pas les gens qui ont un problème avec les jeux, hein. Avec les règles, le fait d'être mauvais joueur et tout. Eh, c'est bon, détendez-vous, les gars, c'est un jeu. On s'en bat les couilles. Il y en a, ils s'énervent premier degré, hein, en soirée, hein. Bonne ambiance et tout. Ah non, ça nique toute l'ambiance en vrai, hein, je trouve, perso. Quand on rentre Mais l'alcool. bon, après, les gens, ils sont comme ça, il y en a, ils sont comme ça, hein. Moi, je comprends pas perso, dans mais le jeu. J'ai jamais revu cette meuf, et de mon côté, vous êtes mauvais joueur, vous? Je connais même des gens qui ouvrent des litiges, ouais. Ouais, si, je connais. Non, vous êtes pas trop mauvais joueur, ça va? c'est une histoire qui fait rire parce que je Enfin, suis mauvais perdant. vraiment pas quelqu'un d'agressif ou méchant. Du coup, est-ce que j'ai été une merde? En fait, Alors, attendez, on pourrait, attendez. vouloir dire Avant d'entendre son avis, je vous balance le sondage. Est-ce que pour vous, la meuf a été une merde? C'est parti, je veux savoir votre avis. Vous avez 1 minute pour voter. De toute façon, on est 12, donc il va y avoir 3 votes, à mon avis. Il va y avoir 3 votes. D'après vous, c'est une merde ou pas? La meuf, elle s'est énervée sur une meuf qui connaissait pas trop les règles. Enfin, après, elle l'a pas dit, hein, qu'elle connaissait pas les règles aussi, hein. Elle avait qu'à le dire, hein. Ah et ouais. Elle l'a pas dit. Mais après, c'est un jeu, on s'en branle, non, un peu? Je sais pas.
Moi, perso, je m'en bats les couilles. Moi, on me fait ça dans une soirée, ça me fait rire, justement. Je me dis, putain, mais elle est conne, quoi. Mais genre en mode trop drôle, quoi. C'est bon, j'ai rép au sondage. Bah, je crois que t'as été le seul, hein. Ah si, il y a 9 votes. Oh la vache. Ah, donc ça a été une merde de réagir comme ça. La meuf était trop investie. Ah, c'est vrai qu'elle est trop investie, là. Hein. Dire, Beaucoup trop investie, hein. Elle a cru que c'était quoi, le jeu de sa vie ou quoi? C'est sa mère qui l'a inventé, le jeu, ou... Non, c'est fou, je trouve, de réagir comme ça. En plus, elle avait pas l'air de la connaître trop. C'est ça le pire. Encore quand c'est un pote, tu peux te permettre de lui parler comme ça, tu vois, parce que c'est un pote, tu le connais et tout, tu sais comment il va réagir. Là, c'est quelqu'un qu'elle connaissait pas, je pense, du coup. Ah, c'est abusé. Non, pour moi, c'est une merde aussi, hein. Vous avez raison. Non, c'est une merde. En tout cas, dans ce moment-là, grosse merde. Oh, ouais. Et moi, on me parle comme ça, frère. Et ben, je me lève et tout, genre. Je me lève et je fais... Eh oh! Allez. Ok, t'as eu une impulsion. Et en fait, ce qui va compter... Attends, coucou Kasu, ça va? Ouais, ça va et toi? Compte fan de Kasuna TV. T'aurais pu t'arrêter à Kasuna, hein. T'étais pas obligé de mettre TV à la fin, par exemple. Ouais, t'étais pas obligé. Tu peux juste mettre Kasuna. Parce que c'est moi, c'est Kasuna. TV, c'est ma chaîne. En gros, j'ai une chaîne télé, tu vois, avec des émissions. C'est pour ça que j'ai mis TV. C'est pas tant l'impulsion parce que c'est dur à contrôler, machin. C'est plus le avant et le après, etc. Et donc, ce qui compte, c'est le fait que tu sois excusé après. Mais Après, elle s'est excusée, c'est vrai. on peut pas ne pas juger du tout l'impulsion parce que sinon, en fait, tu aurais mis une droite, ça aurait été pareil. J'aurais dit, ah bah non, mais ce qui compte, c'est pas l'impulsion, c'est ce qui s'est passé avant ou après. On me le banne, là, clip de trucs, là. On me le banne. Ah ouais? Ah ouais. T'as raison, compte fan, je crois. Bon, après, c'est pas grave, il peut y en avoir deux, hein. Après, toi, au lieu de t'appeler compte fan, t'aurais pu t'appeler compte groupie, par exemple, tu vois, au moins ça change. Compte groupie de Kasuna, en vrai, c'est pas mal. Ça permet de te démarquer, genre, non? Pardon, je tousse encore. Allez, c'est reparti. Après, voilà, donc même si t'as mis une droite, t'es pas une merde, non, tu vois, ça marche pas. Maintenant, c'est pas pareil de mettre une droite et d'insulter quelqu'un. Surtout dans le contexte du jeu, là, c'est pas une insulte totalement gratos. Tu vois, c'est pas genre tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis grosse merde. Non, tu t'es excusé juste après, directement. Ouais, le fait que tes potes disent en vrai c'est vraiment une conne, ça pour moi ça rentre pas en compte. Pour moi, on peut pas dire que à ce moment-là t'as pas été une merde. Maintenant, tu t'es vite rattrapé. Du coup, est-ce que j'ai été une merde? J'ai envie de te dire oui, mais parce que c'est pas ok, mais ça arrive, j'ai envie de dire. En vrai, moi, ça aurait pu m'arriver, je crois. Elle, ça a dû être un choc pour elle. Hein. C'est vrai que des fois, on a des petits... Il y a des moments dans notre vie où des fois, on est énervé pour rien quand même. C'est vrai. J'y pense, je me mets à sa place, Ça là, 2 arrive, secondes. En vrai, ça Depuis arrive. le début, on est à ta place, mais c'est vrai que elle a pas compris les règles en fait. Donc elle retourne les 3 cartes et tu Peut-être qu'elle était en ovulation, on sait pas. Hein. prends Les hormones et tout. Et nous, on peut pas comprendre, on peut pas juger. un uppercut. Ouais, t'as été une merde. Mais on t'embrasse quand même. Et je suis On peut pas sûr juger. que t'es pas une merde dans ta vie. Ça arrive d'avoir été une merde. Tu sais, Ça arrive à tout le monde. ouais. On t'embrasse fort. Love, peace. Suis-je une merde pour avoir Et fait du coup, croire il a à dit tout... quoi? Attends, il a dit que c'était une merde ou pas? J'ai pas écouté. Pardon. Ça arrive à tout le monde. Sûr Ouais, ça arrive à que tout. t'es pas une merde dans ta vie. Ça ouais, t'as été une merde. Mais Ah on ouais, il a t'embrasse été- quand ouais, même bah oui, à il a toute été ma une merde. classe que mes parents... Nouvelle histoire, les gars. Écoutez bien. Hein. Écoutez bien, nouvelle histoire. ont été morts. Oh là là. Le titre, c'est... Ah putain, j'ai raté le titre. Fort. Love, peace. Suis-je une merde pour avoir fait croire à toute ma classe que mes parents étaient morts? Oh là là. Aïe, 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 Bonjour aïe, Cyrus, aïe, 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 bonjour. aïe. Je suis une femme et j'avais 16 ans au moment des faits. Ok. Pour te donner un petit peu de contexte, j'ai depuis le début de mon collège pas mal de difficultés à socialiser et me sentir à ma place à l'école. Ok, putain, donc t'as dit ça pour te faire des potes. Cela m'a amené à changer une fois de collège car je me suis fait bully. Top, ah, pas cool. Ça c'est donc bully, harcèlement scolaire. Nous voilà maintenant à la rentrée de seconde avec tout ce background. Ok, t'as vu comme mon visage a changé direct là dans l'histoire. Ok, je suis avec toi, ok. J'arrive dans ma classe et je connais personne. Après 1 mois dans ma classe, j'ai appris à connaître que quelques personnes et reste assez discrète. Nous sommes en voyage d'intégration et on m'invite à rejoindre un groupe de travail et on se met à parler de nos vies. On est venu au sujet de demander à chacun l'âge de ses parents et lorsque c'était mon tour, j'ai voulu faire une blague, pas drôle, mais j'étais stressé. J'ai paniqué et j'ai dit qu'ils étaient morts. Je précise, j'ai rigolé.
Mais il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Je suis sûr parmi vous, il y en a, ils l'ont déjà fait. Il y en a beaucoup qui font ça pour rire aussi, tu vois, genre... Ça, c'est fou quand même. Hein. Ça met direct un malaise. Hein. Après l'avoir dit pour montrer le ton humoristique. Ah, j'aurais payé. Après, des fois, c'est vrai. Mais la plupart du temps, c'est une blague. Alors cette scène, malheureusement, ils n'ont pas compris et ont direct surréagi en pensant que c'était vrai et se sont excusés 1000 fois de leur maladresse. Ah ouais, je comprends. C'est normal. Trop d'infos d'un coup pour moi, j'étais incapable de contredire et me voilà entré dans un mensonge Des interne. fois, on n'arrive pas à savoir si c'est vrai. Et puis, pour un truc aussi grave, moi, ça m'est déjà arrivé d'y croire direct. Hein. Parce que tu t'oses pas dire mais non, arrête, c'est une blague. Mais non, c'est faux. Non? T'oses pas dire ça, tu vois. Tu dis si c'est vrai, ça fait chier, quoi. T'enfonces encore plus le couteau. L'info s'est propagée dans tout le lycée et les gens venaient me voir vérifier si c'était vrai. Horrible. Oh bah, tu l'as dit toi-même, horrible. On est raccord. Du coup, mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Je viens de penser à toutes les personnes qui regardent cette vidéo où ça peut être le cas. Je suis vraiment désolé. On est vraiment... Mais on va faire... je vais quand même réagir à cette histoire, ok? Et quand mon père, le vrai, bien vivant, venait me chercher, j'ai dû inventer une histoire et dire que c'était le meilleur ami de mon père, car en fait, c'était lui et sa femme qui m'avaient adopté suite au décès de mes parents, car nous étions très proches. Aujourd'hui, j'ai quitté le lycée et tout le monde croit encore que cette histoire est vraie. Je ne dirai jamais que c'est un mensonge. PS, certaines copines de classe font toujours partie de mes amis. J'ai 19 ans aujourd'hui. Oh non, la dinguerie. En fait, elle s'est enfoncée dans son mensonge, mais c'est tout. Elle n'arrivera plus à jamais à sortir. Genre, c'est fou quand même. Je suis le cousin de Coralie. Coralie. Coralie? Coralie. Coralie? Ah, l'agence. L'agence... T'es le voisin, non? T'as dit cousin. Ah, voisin, non? Ah, peut-être les deux. Peut-être c'est cousin et voisin en même temps. Eh bah, salut, ça va, Ghost? Ça va? Bienvenue sur mon live. Non. Donc Cyrus, suis-je une merde pour avoir fait croire à toute ma classe que mes parents étaient morts? Ok, pour moi, t'es pas une merde. Donc pour vous, les gars, est-ce que c'est une merde? La meuf, là, qui a fait croire que ses parents, ils étaient morts. C'est parti, je vous balance le sondage. Pour moi, les gars, je crois que c'est pas une merde, en fait. Parce qu'au début, c'était une blague. Et en fait, il aurait fallu qu'elle le désamorce direct. Il aurait fallu qu'elle désamorce direct, genre instantané. Parce que quand tu fais ce genre de blague, genre mes parents ils sont morts et tout, en plus si c'est des personnes qui te connaissent pas trop, ils vont y croire direct. Et si tu désamorces pas direct, bah c'est terminé. Tu peux pas dire après, genre 2 minutes après, eh non en fait c'était une blague, ce que j'ai dit là tout à l'heure là, c'était une giga blague. C'est trop gênant, c'est trop bizarre de faire ça. Du coup il faut le dire direct. Et du coup bah ouais elle l'a pas dit direct. Après moi je trouve pas que c'est un truc de fou, genre elle a pas fait exprès en vrai, pour moi. Vous en pensez quoi vous? Il vous reste 7 secondes là pour voter. Pour vous c'était une merde ou pas? Ah ouais il y a eu que 3 votes. Ça va être compliqué. Ok, le sondage s'est terminé, faut la brûler. Hein? Quoi? Hein? Oui, il faut la brûler. Tu parles de quoi? Non, pour moi, c'est pas une merde. C'est pas si grave. Juste, là, c'est peut-être une merde de pas avouer que... Bah, à sa pote, là, parce qu'elle a 19 ans maintenant. Frère, ça fait 3 ans, elle est pote avec une meuf et elle lui a toujours pas dit. Ça, c'est bizarre, par contre. Ça, c'est un peu bancal. Merde, c'est l'enfer. Vraiment, faut le dire, quoi. 19 ans... Ça sent la fake news. Elle a du mal à socialiser, mais elle sort une dinguerie sur le ton de l'humour. Ouais, mais après, elle avait 16 ans. Hein. Mais je vois très bien le genre de situation dans lequel tu t'es mise. Pour moi, t'as pas fait exprès. C'est horrible. Si on fait par rapport à ce qu'elle a dit, on dirait que c'est pas fait exprès. Si c'est fait exprès, c'est bizarre. Parce que je vois ce truc où en fait tu te dis attends faut que je désamorce, tu trouves pas la place de désamorcer. Non mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie que vous soyez devant moi et que je fasse à main levée. Qui voit ce moment où on est pris dans un mensonge sans le vouloir? Surtout en plus t'es timide etc, t'étais pas à l'aise, t'as eu peur quoi.
T'avais peur Ouais. de rectifier, t'avais peur de dire ah, pardon, excuse, non, c'était une blague, tu voulais pas paraître chelou, donc t'as rien dit. Et Et ensuite, c'était fini. c'est exactement ce que j'ai dit. C'est une dinguerie. C'était finito. C'est Parce exactement que ce que plus le j'ai temps dit. passe, moins c'est possible d'ouvrir sa gueule. Il y a un moment, va falloir leur dire. Ou faut changer d'amis. T'as pas le choix. Mais on te souhaite beaucoup de courage en tout cas. On t'embrasse fort. Mais t'es pas une merde. Suis-je une merde pour avoir fait semblant d'inviter une enfant handicapée à l'anniversaire de ma fille? Quoi? Quelle nouvelle histoire. Hello Cyrus, hello Tom. Après pas mal d'hésitations, voilà mon histoire honteuse. Pour le contexte, je suis une femme de 32 ans et j'ai 4 enfants. L'une de mes filles est scolarisée en grande section de maternelle. Tout se passe bien, elle se plaît à l'école et a des copines. Nous planifions son anniversaire avec 3 de ses copines de classe. Un jour, alors que j'attends devant l'école pour récupérer mes enfants, je vois une maman pleurer. Je vais donc la voir pour savoir si tout va bien et si je peux être utile. Elle me dit que ça se passe très mal à l'école pour sa fille, appelons-la Josette, qui est dans la même classe que la mienne. En effet, Josette souffre de troubles du spectre autistique et a donc beaucoup de difficultés dans ce cadre classique. Ma fille m'en avait déjà un peu parlé. Me sentant démunie face à la détresse de cette maman, je lui dis que ma fille apprécie beaucoup la sienne, ce qui est vrai, et qu'elle avait justement prévu de l'inviter à son anniversaire. Là, je me suis enflammé. Ah ouais, ah putain, on est parti. On est parti, let's go. Là, c'est vraiment... Ok, on y va, on va jusqu'au bout de ce truc. La maman semble super soulagée de savoir que sa fille parvient à nouer des relations amicales, elle me remercie, etc. Quelques jours passent et je suis prise de Aïe, doute, aïe, aïe, ai-je le aïe, droit aïe, aïe. d'imposer cet enfant à ma fille? D'autant plus que ma fille me rapporte de nombreux faits qui se sont déroulés à l'école. Josette mord ses camarades, s'échappe de Hein? l'école. Josette, elle fait quoi, Josette? Rapporte de nombreux faits qui se sont déroulés à l'école. Josette mord ses camarades. Ah ouais, elle mord ses camarades. Ouais, dinguerie quand même. S'échappe de l'école, hurle beaucoup, qui m'inquiète sur ma capacité à gérer ce comportement à la maison, surtout dans un contexte festif. Ah, je comprends. Ne me sentant pas capable de dire à la maman que le handicap de sa fille la prive encore, je cherche un échappatoire. Je finis par lui envoyer un message la veille de l'anniversaire, en faisant semblant que c'est un message groupé destiné à tous les parents, Aïe, aïe, aïe. indiquant aïe, que ma aïe. fille... Oh non. Oh non, t'as pas fait ça. Indiquant que ma fille étant malade, nous devons reporter la fête d'anniversaire. Je me sens comme une merde alors que j'accepte votre verdict. PS, j'en profite pour un énorme big up à toutes les personnes qui s'engagent pour aider des enfants atteints de troubles et ou déficiences à vivre une C'est une cannibale. scolarité classique. C'est indispensable, alors merci. Non mais attends. Mais elle va le savoir, non? Ils vont parler à l'école. La mère, elle va le parler, elle va le savoir. En vrai, non, pas forcément. Hein. Elle peut ne pas le savoir, hein. Qu'ils ont quand même fait la soirée. Hein. Enfin, la fête. En vrai. Ouais, grande section. Après, les enfants, c'est vrai que ça parle beaucoup quand même. Hein. Je sais pas. Savoir, elle va en parler et tout. Ah, je crois que t'es une merde. Ah, je crois que t'es une merde. Elle mord ses camarades, ça doit être la fille à Jean-Luc Mélenchon. Quoi? Là. En fait, la question, si c'était le fait d'inviter à la place de ta fille, etc. Ah, je vous balance le sondage, la team. Pour vous, est-ce que c'est une merde, du coup, d'avoir, du coup, invité... Alors, attendez. J'espère que vous avez écouté, hein. Elle a invité une enfant handicapée à la soirée de sa fille, à la fête d'anniversaire de sa fille, et au final, quand elle a su que la petite fille handicapée, elle mordait, elle criait beaucoup et tout, elle a perdu ses couilles et elle a raconté une histoire pour annuler. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Mais c'est ça un peu l'histoire. Si, c'est ça l'histoire. Euh, Franchement, je sais pas. Hein. C'est dur là, hein, en vrai. Vous en pensez quoi, vous, dans le chat? C'est une merde ou pas? Dans le sondage. Ça dit quoi le sondage pour l'instant? Eh, mais vous, tout le monde c'est une merde pour vous en fait, les gars. Tout le monde c'est une merde. Salut Aaron, ça va? Merci pour vos petits cœurs du jour là, waouh. Ah, vous êtes trop gentils. Merci Emerald, Clara, Nolan, Arma, Fred, Aaron. Oui. Bah, argumente, Juan. T'es là, tu dis oui. Franchement, là, c'est compliqué. Hein. Parce que c'est dur de gérer un enfant handicapé quand t'es pas habitué. Surtout qu'elle est très très jeune, là. Hein. Je pense qu'à mon avis, elle a eu peur. Hein. Elle s'est dit, si elle commence à mordre tout le monde à la fête, ça va tout ruiner, quoi. C'est ça, elle s'est dit. Hein. Mon pseudo, je pourrais le changer après le 9 avril. Ouais, ça. T'inquiète, t'inquiète. En fait, elle a été gentille parce qu'elle s'est dit, vas-y, je l'invite et tout. Déjà, sans demander à sa fille. Après, sa fille, elle est toute jeune, hein, mais je vois peut-être qu'elle avait pas envie de l'inviter, hein, sa fille. Hein.
On sait pas, hein. Je sais pas. Franchement, il y aurait eu une discussion intéressante. On aurait eu les deux cas de figure. On aurait eu des gens qui disent bah non, c'est l'anniversaire de ta fille, c'est elle qui choisit. Il y aura des gens qui disent bah Ouais. en fait, c'est toi qui organise tout. Ou même Ah, si- mais après, grande section, c'est quoi ça? Grande section, c'est 5 ans. Qu'est-ce qu'elle va choisir, la fille? Elle a 5 ans, frère. Elle sait faire que des dessins. Ah non, mais ouais, je veux dire, là, on s'en bat les couilles. La mère, elle peut. En vrai, elle peut. C'est à elle de gérer quand même, en vrai, je pense. Si celui de ta fille, c'est quand même toi qui gère la maison. Si t'as envie d'inviter, voilà, t'as proposé. Peut-être que t'aurais pas dû, mais bon, c'est trop tard, c'est fait, tant pis, et voilà, et t'es pas une merde, et voilà. Si ça plaît pas à ta fille, bah tu le feras pas la prochaine fois. Bah là, t'annules au dernier moment en faisant semblant de faire un message groupé. Enfin, En fait, je vois pas dans quel monde elle le sait pas. Pour moi, ça va dans la case merde, quoi. Mais petite merde, hein. Mais attention, hein. Merdouille, hein. Parce qu'on volonté de bien faire. Franchement, déjà gérer un enfant de 4 ans, c'est très compliqué. Ouais. Gérer ce genre de situation encore plus, franchement, on apprend tous les jours. Donc on t'envoie de la force, on t'embrasse fort, love, peace, ciao, et ça sera Ouais, mieux elle la a prochaine fois. paniqué. Elle a paniqué, c'est Bye. une petite merde. Suis-je une Petite merde merde. Pour avoir annulé comme ça, pour avoir menti et annulé comme ça à la dernière minute. Pour mentir à ma copine sur le ménage à la Suis-je une merde pour mentir à ma copine sur le ménage à la maison? maison. Alors, le mensonge, généralement, c'est case merde. Généralement. Après, tout est possible. Hello Cyrus, mettons un peu de contexte. Pitié le monteur, pas de flashback. Je suis un homme, j'ai 24 ans, je vis au Japon depuis quelques années et je suis en couple avec une femme japonaise de 22 ans. Nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans et nous sommes très heureux en couple. Subarashi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire bravo. Choto nihongo no shimasu. Choto. Seulement voilà, il y a un petit nuage noir dans le ciel de notre relation, elle est maniaque du ménage. Par là, j'entends la pathologie qui mène à des TOC. Même si, précisons-le, elle n'a pas été diagnostiquée par un médecin. Ah, C'est très important quand même cette nuance. C'est-à-dire que c'est qui a diagnostiqué? Si c'est que toi qui as diagnostiqué, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment elle a développé cette manie, mais cette tendance s'est beaucoup accentuée avec le Covid. De plus, la culture japonaise est beaucoup accentuée sur la propreté, ce qui n'aide en rien. Mais là, on aimerait bien savoir effectivement si c'est que toi qui a cette vision, si elle, ce qu'elle en pense, bref, on continue. Bref, dans le quotidien de c'est couple, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être c'est que lui, en vrai. Ça y est, elle commence à faire l'aspi tous les jours. Pour lui, c'est une dinguerie, peut-être. c'est très difficile. Pour donner quelques exemples, on va être sur du précis. Il faut se laver les mains X fois par jour. Pour l'instant, est-ce que ça choque quelqu'un? Il y a un système de 3 éponges dans l'évier pour nettoyer des parties spécifiques de la vaisselle. Alors attends, qu'il y ait 3 éponges dans l'évier pour nettoyer des parties spécifiques de l'appartement. Ça vous choque, vous 3 éponges là pour la vaisselle? Moi, perso, ça me choque pas, les gars, hein. Je sais pas, c'est peut-être moi, je suis fou, mais tu vas pas utiliser la même éponge pour laver la poêle pleine de gras, là, plein de gras et tout, bien dégueu, et laver ton verre juste après, avec la même éponge. C'est peut-être moi, je suis fou, hein. Mais je sais pas, même si tu utilises du savon, je sais pas, dans l'éponge, il va y avoir quand même du gras un peu, genre, je sais pas. Il y aura une odeur. Ça sent fort, hein, tout ce qui est cuisson et tout, quand tu fais des gros steaks, là. Ça sent fort de fou, hein, avec des épices et tout. Après, ton verre, il sent, c'est obligé. Du coup, moi, j'ai une éponge pour tout ce qui est verre et tout. Voilà, tous les trucs assez propres. Bah, pas trop gras, quoi. Ah, j'ai un lave-vaisselle, hein, aussi, hein, mais imagine, je sais pas, des fois, de temps en temps, je suis obligé de le faire à la main. Je vais pas utiliser la même éponge pour la poêle que pour le verre, quoi. Ça fait chier, je trouve. Perso, hein. Après, tout le reste, ça va. Genre, je peux utiliser la même pour, je sais pas, les couverts, la poêle, la casserole. C'est juste le verre, je trouve, c'est bizarre. Je sais pas, j'ai un problème aussi, peut-être ça se trouve, en fait. J'entends à 1000%. Par contre, des parties spécifiques de la vaisselle, c'est-à-dire quoi, le manche, on va le faire avec une éponge et le reste de la vaisselle avec une autre. Il y a un carton entier de produits ménagers dont certains n'ont d'utilité qu'une fois dans une vie. J'ai la même chose, et je ne suis pas maniaque. Elle nettoyait la salle de bain tous les soirs pendant 1 heure environ. Nettoyer le verre avant. Bah ouais, mais ton éponge, enfin, je veux dire, tu vas pas prendre une nouvelle éponge à chaque fois que tu fais la vaisselle, Juan. Dans tous les cas, l'éponge, elle a servi. Tu vois ce que je veux dire? Un jour, elle a servi. Pour la poêle, du coup, peut-être, ou les trucs, des trucs bien, bien sales, quoi. Passer Ça, l'aspirateur je très veux tard dire. le soir ou très tôt le matin, bonjour les voisins, etc. J'avoue, nettoyer la... Après, bien sûr, tu utilises pas la même éponge pour, je sais pas, nettoyer
ta gazinière ou je sais pas quoi que pour faire la vaisselle aussi. C'est bizarre ça. La salle de bain tous les soirs pendant 1 heure environ. Si Parce que tu utilises des produits. c'est vrai, parce que là on se base sur ce que tu nous dis. Si c'est vrai, Ça, c'est logique. là c'est dur de... Là j'avoue, là on est convaincu. Maintenant sur quoi t'as menti, hein, on va y arriver. Dernier exemple, nous avons un petit frigo type hôtel qui est placé à hauteur de pied et qui ferme mal de temps en temps. J'ai eu l'outrecuidance de le fermer un jour en poussant la porte avec mon genou. Catastrophe, lingette hygiénique et remontrance, c'était joyeux. Ah ouais, j'avoue là, ok. Non mais là c'est bon. Là j'ai été convaincu je crois. Moi, après les verres, j'utilise pour la cuvette. Bah ouais, ça tu vois, ça me choque pas trop, tu vois ça. Enfin, c'est normal. Après, les cuvettes, c'est pas super crade, quoi. Tu vas pas chier sur la cuvette, quoi, au bout d'un moment. Donc, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très grave. Tu sais, il y a des études qui disent que sur ton téléphone, il y a plus de bactéries que dans tes chiottes. Hein. Sur le genou. J'ai essayé de tanker pendant le temps où on ne vivait pas ensemble, mais dès qu'on a emménagé, il a fallu avoir une discussion, entre parenthèses, dispute. Mais donc toi, donc tu le savais en fait, hein, parce que pendant le temps qu'on ne vivait pas ensemble, et t'as quand même choisi d'emménager ensemble. Hein. C'était sans doute trop frontal, elle a nié en bloc le problème, mais comme elle a vu que ça me faisait souffrir au quotidien, elle a promis de faire des efforts. Ok, trop bien, discussion, trop bien. Et ça marche petit à petit. Merci Black, le GOAT. Merci beaucoup. Elle réduit son temps passé à nettoyer. Nous avons pris nos marques et le fait de voir que d'autres moyens de faire sont possibles, c'est-à-dire passer moins de temps en utilisant moins de produits, donc en économisant des sous et sans avoir de pression constante sur ce qui doit être nettoyé, lui font beaucoup de bien. Sauf que pour tout que cela fonctionne, il a fallu que je mente sur ce que je faisais. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis non, mais ça je le fais, et en fait, tu le fais pas du tout. Pour arriver à ce résultat, j'ai menti sur le nombre de fois où je me suis lavé les mains chaque jour, sur le type de produit et le type. Après, il fait ce qu'il veut, non? Genre, c'est un gosse ou. Ah non, mais attends. C'est ouf d'être obligé de mentir sur le nombre de fois où tu te laves les mains, genre. C'est ouf quand même. C'est quoi le live? C'est un live react, ça s'appelle Emily. En gros, on regarde une vidéo ensemble, on réagit. On n'est pas très nombreux, mais tranquille. Hein. Petit live chill. Et du coup, là, la vidéo, c'est Êtes-vous des merdes? En fait, c'est des histoires, des gens qui racontent des histoires. Et on doit juger si c'est des merdes ou pas, en gros. En gros, il est crade. Bah non, ça veut pas... Non, parce que, attends, tout à l'heure, il a dit, ouais, il faut se laver les mains X fois. Donc X, c'est sûr que ça peut être entre 2 et 1000. C'est sûr, si sa meuf, elle lui dit, non, faut que tu te laves les mains toutes les 30 minutes. Bah là, c'est une dinguerie, tu vois. Par contre, je sais pas si c'est 3 fois par jour ou, je sais pas, 4 fois par jour. C'est pas une dinguerie non plus, ça va, genre. C'est normal, quoi. Vous lavez les mains combien de fois par jour, vous? Salut Cassou, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Zytox. Ça va? Je suis en train d'essayer de rejoindre le Discord, j'y arrive pas. Envoie-moi un message privé, Fred. Une fois par mois, lors de la douche. Ouais. Je comprends. Je comprends. Type d'éponge que j'utilise chaque jour. Tout ça pour apaiser son esprit et ne pas la faire repasser derrière moi. Non, moi je trouve pas que c'est un crado. Je trouve juste qu'en fait, la meuf, elle est trop matrixée par le ménage. Elle a un petit problème quand même. Faut se l'avouer, quoi. Après, ce qu'il dit pour l'instant, on dirait qu'elle est matrixée. Après, peut-être qu'il abuse, hein. Mais si elle est vraiment comme ça, en mode ah, ça y est, il y a une trace sur la vitre, elle pète un plomb, un peu relou quand même, non? Je comprends qu'on peut aimer le ménage et tout, que ce soit propre. Après, il faut quand même se détendre quand même, parce que la poussière, il y en aura toujours. Hein. Des traces, il y en aura toujours. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Hein. Tu perds du temps de fou, t'imagines? Si à chaque fois qu'il y a un truc qui se salit un peu, tu dois passer dessus. Waouh, le temps que tu passes dans tes journées. Putain, le temps que tu perds. À chaque fois qu'elle n'était pas satisfaite de mon travail. Moi, je pense juste que il ment un peu pour lui faire plaisir, comme ça la détend un peu. Mais je pense pas que ce soit un crado non plus. Je pense qu'il nettoie quand même, il se lave les mains et tout, normal, je pense. Plus détendue, elle a arrêté d'utiliser certains produits et le temps passant, elle a pris des habitudes normales de nettoyage. Sauf que c'est toujours du mensonge et c'est pas cool. Je suis un partisan que tout doit se régler par la discussion. Ah, on est dans la même team!
Mais pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé bloqué et j'ai dû ruser tel un renard pour débloquer la situation. PS, pour ceux qui se C'est demanderaient vrai qu'il si... faut toujours parler, hein, la team. Hein. Faut toujours parler. Hein. Très important, hein. Vraiment. Faut toujours parler. Au lieu de mentir, ça sert à rien de mentir. Faut toujours parler. Mais là, c'est vrai que là, c'est compliqué pour lui aussi. Hein. Ouais, c'est compliqué, là. je serais pas juste trop laxiste sur la propreté, je dirais que sans être monsieur propre, je sais quand même nettoyer un appartement et vivre proprement. Personne n'a été convaincu par ce PS. Ah, voilà. Personne. Suis-je une merde pour avoir menti à ma copine sur le ménage à la maison? Ah putain! En vrai, je comprends. Ah, j'ai oublié un truc dans le Les gars, je disclaimer. vous balance le sondage. Est-ce que pour vous, le mec, c'est une grosse merde? Alors, votez oui, votez non, votez ce que vous voulez. C'est parti, le sondage est lancé. C'est juste ici, regardez. Hop. Oula! Oula! Calme-toi. C'est juste ici, regardez. Hop là! Regardez, je le touche. Je le touche, le sondage. Ah non, je le touche pas très bien, là. Ici. Regardez. Voilà, votez la team, s'il vous plaît. Votez, votez. Pour moi... Non, c'est une victime. Waouh. Ah ouais, tu lâches les grands mots, carrément, Juan. Non, mais si c'est vrai ce qu'il a dit, si il a pas abusé et tout sur le fait qu'elle soit un peu beaucoup maniaque, bah, je pense que c'est pas une merde. Mais à la limite quand même, parce qu'il ment. Il ment, c'est ça qui est chiant. C'est qu'il ment, quoi. Mais après, si c'est lui qui a abusé, alors qu'en vrai, la meuf, elle est juste normale, quoi. Juste, bah, elle aime bien que ce soit propre chez elle. Là, par contre, c'est une grosse merde, hein, par contre. Là, c'est une grosse merde. Le sondage, il s'est terminé à combien, là? Ah, pour vous, c'est non. 5 votes pour non. 3 votes pour oui. Ok. Important, c'est que là, je vais donner mon avis là maintenant sur le moment. Mais ça se trouve, je vais changer d'avis, j'espère pas. Je vais changer d'avis demain. Ou ça se trouve, là, en lisant vos commentaires, quand la vidéo va sortir, je vais changer d'avis aussi. Enfin voilà, tout est possible. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que je suis en train de me dire, putain, mais est-ce que j'ai changé? Parce qu'on change, hein. Parce qu'en fait, ton mensonge, quelque part, il fait pas j'ai de compris, mal Fred. techniquement. C'est-à-dire que Je te réponds après, t'inquiète. personne en Je te réponds après, Nolan, Fred. Nolan et Fred, vous êtes la même personne, non? Non? Je sais pas, bah si, je pense. danger, tu vois, elle risque pas d'attraper une maladie, j'imagine, ou ce genre de choses. Mais ça reste un mensonge. C'est-à-dire que tu Salut, Doty, ça va? romps un contrat. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je me mets à sa place, j'apprends, tu m'as menti, ouah, ça, ça me fait de la Ouais. peine. Oui, il ne faudrait pas Ouais, mentir. c'est juste ça le problème. Oui, il en faudrait fait. dire, il faut, dans un monde idéal, hein, il faudrait dire, bon, écoute, en fait, moi, je vais pas me laver Ouais, c'est 12 ça. fois les mains. Déjà, tu mets X, ça aide pas à X, hein, Ouais. parce que si c'est 12 fois, je comprends. Si c'est genre 4 fois les mains, Non, mais en fait, je crois qu'il faut qu'il lui explique que c'est pas possible, quoi. Et aussi, peut-être qu'elle doit aller voir quelqu'un. Hein. Si c'est vraiment trop extrême, ça fait chier, quoi. Ça va. Ça elle aussi. mais hein. déjà, c'est chiant de mettre un quota et c'est chiant qu'on te demande de te laver les mains. Est-ce que t'es une merde? Putain, pourquoi j'ai envie de dire non? Alors que c'est du mensonge. Oh, elle est dure celle-là. Hein. Je crois que je vais rester sur mes principes. Et je vais te dire que t'es quand même une merde parce que tu mens. Mais en même temps, même en m'écoutant, je suis pas d'accord avec moi. En fait, vous savez, plus le temps passe et plus je remarque que les relations qui durent, bah en fait, il y a ce genre de De petits mensonge. mensonges. Ou de, même si c'est pas un mensonge, de pas tout dire et dire voilà, bon, ouais, je sais que cette personne elle n'aime pas que je fasse ça, mais en fait je fais ça parce que ça assouplit la relation et en fait ça fait qu'on arrive à vivre ensemble. Ouais. C'est des compromis en fait. Je crois pas que tu sois une merde. Bon putain, elle est dure cette histoire là. Dis-moi ce que vous en pensez là. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires s'il vous plaît. En revanche, j'espère que tu ne lui mens pas sur le nettoyage de tes sextoys masculins. Allez. Et si t'en as pas, faut que je te parle. Attendez, on va skip, hein. On va skip. On va skip la team. On va skip. Alors attendez. Ça va jusqu'à où là jusque là? Bon, bonjour Cyrus. D'abord, Ok, c'est on quoi le passe à la titre? prochaine histoire. Suis-je une merde pour avoir boycotté la famille de ma copine parce qu'ils m'ont fait manger de la viande malgré moi Ah wesh. alors que je suis Suis-je une merde pour avoir boycotté la famille de ma copine parce qu'ils m'ont fait manger de la viande malgré moi malgré moi que je suis végétarien? Hein? C'est français ça?
Ouais, je te réponds après, Nolan. Oula. Ah ouais, là, c'est hardcore, hein. Comme histoire, là. Boycotté. Voilà, rien que le titre. Moi, je dis, c'est pas une merde, hein. T'es fou. Non, c'est une dinguerie. Déjà, juste le titre, hein. Végétarien. Ah ouais, alors là, attends. Bonjour Cyrus. D'abord, j'espère que tu vas bien. Mais sincèrement, parce que t'es un type en or, vraiment, bah, merci beaucoup. Ensuite, t'en sais rien. Mais ça fait plaisir que t'aies cette perception. J'ai déjà un peu tout divulgaché dans le titre du mail, mais je vais quand même expliquer parce que tu veux un contexte, effectivement. Je m'appelle j'ai 25 ans, je suis végétarien et je suis avec ma copine depuis moins d'1 an. J'ai rencontré ses parents, ils sont sympas, mais voilà, ma copine m'a appris qu'un jour, j'avais mangé de la viande à mon insu. Aïe, aïe, C'est abusé. Je te le dis, c'est abusé. Nous Aïe, étions aïe, chez aïe. ses parents et sa famille cuisinait. Elle allait mettre un bout. C'est une dinguerie, ça. Je crois que Nolan, il t'a envoyé un message privé. Ouais, je crois aussi. Je crois aussi qu'il m'a envoyé un message privé. Et Fred aussi, je crois qu'il m'a envoyé un message privé. Je crois, hein. J'irai voir après. Bouillon de cubes dans le plat qu'elle faisait. Ma copine l'a prévenu qu'il y avait de la viande dans le cube et que j'étais végétarien. Ok, Aïe, c'est aïe, dans le bouillon de aïe. cube. Attends, je dis pas si j'allais dire que c'est bon grave. Ah ouais, le Mais bouillon c'est grave de quand même. cube. On est d'accord. Il y a de la viande dans cette merde là. C'est des épices, non? Ça va, c'est. Je crois que c'est des épices, hein, des arômes, frère. Non? Il n'y a pas de viande dans les cubes là. D'accord, c'est grave quand même. Mais c'est pas ce que j'avais en tête. Moi, je t'imaginais manger un Bouillon steak de viande. végétarien en Bouillon de poulet. Bah ouais. Mais c'est des arômes et des épices, non? Qui rappellent du coup le goût de la viande et du poulet. Pour moi, hein. Pour moi, il n'y a pas de viande, mais après, tranquille. l'impression que c'est un steak végétarien, en fait, c'est un vrai steak. Après quelques secondes d'hésitation, oui, bah, il en saura rien. Mais apparemment, elle s'est trompée. Tu as bien compris, elle a mis le cube quand même sous les yeux de ma copine. C'est abusé, ça reste abusé, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça reste abusé. C'est juste que c'est parce que. C'est sûrement pas voulu. Moi, je savais pas qu'il y avait de la viande dans ce truc. Non, mais Mike, il vient de dire que la meuf, elle a dit à sa mère, fais gaffe, il y a de la viande dans les bouillons de viande, je sais pas quoi, de poulet. Et la meuf, la mère, elle a quand même mis. Elle a dit, il en saura rien, je le mets quand même. C'est différent. Elle lui a dit, et puis elle l'a quand même mis. Enfin, c'est fou, je trouve. Je sais pas. Ce que j'avais en tête comme image. Elle me l'a dit récemment, alors que ça fait 2-3 mois que ça s'est produit. Elle est un peu gênée car elle est très proche de sa famille, alors que moi, beaucoup moins de la mienne, donc j'ai pas cet aspect famille unie autant qu'elle. Et donc, elle voit la situation assez difficilement. C'est-à-dire qu'elle voit la situation. J'avais pas capté. Ouais, bah, il vient de le dire. Mais ouais, c'est un manque de respect de fou quand même. Ah, ma caméra, wesh. Ça va ma caméra, ouais, ça va. C'est un petit manque de respect quand même, hein. Bon, il aurait pu ne jamais le savoir, et il l'aurait jamais su. Mais bon, ça veut rien dire, on s'en fout. La mère, c'est une connasse quand même, en vrai, d'avoir fait ça. En vrai de vrai. Assez difficilement. Elle est myope. Déborde de rire. Mais je n'ai pas aimé le manque de respect que sa maman a eu envers mes principes, je suis d'accord. Et je pense qu'elle n'aimerait pas que je glisse de la matière fécale dans ses aliments sans que je lui dise. Donc j'ai décidé de ne plus aller chez eux tant qu'ils sont encore en vie. Après un peu plus d'investigation, on a vérifié qu'il n'y avait pas de viande dans le cube, mais quand même, sa mère m'a fait un sale coup. Attends quoi. Ah, donc il y a pas de viande. Donc il n'y avait pas de viande dans le cube. Suis-je une mère pour avoir boycotté sa famille de la sorte? Bisous à vous les parapotes, bonne journée Ah, à donc toi il y a pas de Cyrus. viande, mais ça change rien qu'il n'y ait pas de viande, au final. Ça change rien parce que elle le savait pas, la mère, à ce moment-là, qu'il n'y avait pas de viande. Elle l'a quand même mis. Ça change rien à l'histoire, en fait. Et prends soin de toi. B. Je comprends de fou. Parce que... Alors je le dis plus que je suis végétarien. Pour moi, c'est clairement pas une merde, hein, les gars. Je vous balance le sondage, mais pour moi, à aucun moment, c'est une merde. Genre, c'est lui la victime, là. C'est dans l'histoire. Je vous balance le sondage, vous faites ce que vous voulez. Le sondage, il est ici. Hop, c'est le principe de base. De quoi tu parles? Il est ici la team, le sondage, hein. Ah là, il faut voter, hein. Votez tous, sinon je vous banne. Ouais, je vous banne, hein, sinon. Je sais qu'on est 15, mais je m'en fous. Je vous banne quand même. On sera 0, et tant pis. Je serai tout seul à faire mon petit live. Ah putain, pour l'instant, il y a 4 votes. Et c'est égalité. Désolé, je parle avec le nez bouché, faut que je me mouche. Je crois que je vais me moucher, attendez la team. Je vais mettre la vidéo et après je me mouche. Ah ouais, là c'est... C'est une merde. Oula, pour l'instant il y a 4 votes pour c'est une merde.
quel moment c'est une merde? Je comprends pas. Attends, on parle du mec, hein. Attends, je crois que vous avez pas compris. Ça s'est terminé à égalité. Mais je crois que vous avez pas compris, on parle du mec. Ah, vous avez compris? Donc pour vous, c'est une merde, le mec. Pour avoir boycotté la famille... Ah ouais? Ah ouais, la vache. Ah ouais, ok. Ah non, moi, à aucun moment, c'est une merde. Genre, je vois pas pourquoi ce serait une merde. Ça se fait tellement pas, les gars. Vous vous rendez pas compte, hein. C'est parce que vous êtes pas végétarien, mais ça peut être plein de trucs, je sais pas. Imagine dans ta culture, imagine, tu peux pas manger de vache. Ah, genre les Indiens, je crois que c'est les Indiens, les vaches pour eux c'est sacré et tout. Euh, et on te fait manger de la vache, mais sans que tu le saches. Et après on te dit, bah en fait finalement t'as mangé de la vache la dernière fois, je t'ai pas dit. C'est une dinguerie hein, pour moi, hein. Vous êtes des fous, hein. Vous êtes trop des fous, je trouve. Non, 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 c'est pas de l'assimilation. Non, 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 non. Non, c'est une dinguerie. Non, 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 non. Eh non, mais tu fais ce que tu veux. Imagine, tu veux pas manger d'animaux, tu veux pas manger de vaches, tu veux pas manger je sais pas quoi, tu fais ce que tu veux. C'est une dinguerie de forcer les gens comme ça et de pas leur dire. Parce que ça fait combien de temps déjà? Ça fait 8 ans que je le suis. Et en fait, quand je voyais... Bon, la team, je vais me moucher, ok? Je vous mets la vidéo et moi je cut ma tête parce que il va en avoir partout, c'est une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Parfois, c'est Donc, très compliqué. à tout de suite. Hein. Donc en fait, et donc pour les gens, quand tu es des végétariens, c'est que tu dois l'être tout le temps. C'est toi, c'est ta définition, c'est ce que tu es, c'est ton essence. Moi, j'ai pas envie d'avoir une essence et j'ai pas envie de dire non plus. Je suis végétarien 95% du temps. Non. Voilà. Donc en fait, j'ai arrêté de me définir. Mais pendant longtemps, je me définissais comme ça. Et donc je le comprends 100%. Bah, c'est un manque de respect. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui sont très loin en fait de ça. Qui vraiment ne comprennent pas ce délire-là. Je trouve que c'est dommage de couper vraiment la relation. Parce que qui va pâtir de ça? Pas tant la famille, hein, mais plus ta meuf. Et c'est dommage. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer d'entamer une discussion avec la famille. Ah, voilà. par contre, et ça encore... c'est vrai. Attendez, ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que le fait de boycott et de dire ah, vas-y, plus jamais j'y vais. Ah ouais, c'est vrai que c'est une dinguerie quand même en vrai, quand tu penses à ça. D'un côté, c'est vrai que c'est un manque de respect, du coup, je le comprends qu'ils soient énervés au point de dire vas-y, j'y vais plus, ils m'ont saoulé. Mais du coup, dans la relation, c'est compliqué après. Hein. T'imagines? Ils boycottent ses parents, genre. C'est fou. C'est vrai que c'est fou, quand tu y penses. C'est vrai que tu peux être énervé, mais au bout d'un moment, bah, c'est tout, quoi. Faut passer à autre chose. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle est compliquée, celle-ci aussi, en vrai. Vraiment la relation. Parce que qui va pâtir de ça? Pas tant la famille, hein, mais plus ta meuf. Ouais, c'est dommage. voilà, c'est ça. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer d'entamer une C'est la meuf, elle va être deg, quoi. Elle va se sentir mal et tout. T'imagines? discussion avec la famille. Voilà. Et encore plus maintenant, sachant que on sait qu'il n'y a pas de viande dans le cube. Voilà. C'est un bon début de... Qu'est-ce que tu dis, Mike? Si ses parents c'était des choux de Bruxelles, il aurait pardonné. Ça va, Mike? Mike, t'as pris l'apéro de trop, là, non? Il est 16h38, Mike. T'as pris combien d'apéros? conversation. Dire, bon, voilà. La dernière fois, il s'est passé ça. Mike, il est... Ah, ça y est, il commence à faire beau. Ah, je comprends. Je comprends, on a envie de boire des bières et tout, mais... Heureusement, il n'y a pas de viande dans le cube et tout, donc bon, c'est pas très grave. Mais par contre, ça m'a quand même touché, ça m'a affecté, ça m'a rendu triste. Je l'ai pris comme un manque de respect. Je vais être honnête avec vous, voilà. C'est possible, je pense, de l'amener... Non, mais il faut parler. De toute façon, il faut communiquer dans la vie. Hein. Le fait de boycott comme ça, et de couper tout contact et tout avec la famille, c'est un peu chaud. Il aurait fallu leur dire, bah moi j'ai pas aimé, c'était un manque de respect, prochaine fois je vous tue par exemple, tu vois, genre... faut communiquer quoi. Et voilà. Donc du coup, suis-je une merde pour avoir boycotté sa famille de la sorte? Ah, le terme merde, je l'aime pas là, parce qu'il est vraiment... déjà, c'est être une merde de dire oui, bah il en saura rien, et de mettre le bouillon, avant de vérifier qu'il n'y a pas de viande dedans. Ah, bah, pour moi, t'es pas une merde, mais tu peux faire mieux, voilà. Enfin, c'est pas tu peux faire mieux, mais il y a moyen de faire mieux, je pense, dans cette situation-là. Surtout vis-à-vis de ta meuf. Parce que c'est elle qui subit ça, j'ai l'impression. Enfin, c'est dommage, tu vois. Parfois, il faut mettre certains principes de côté. Je trouve, hein,
C'est mon avis. Après, tu peux être pas d'accord. Hein. Tu peux dire, non mais moi en fait, je suis végétarien et la personne qui ne respecte pas ça, Qu'elle aille se faire foutre. c'est un point de vue. Je trouve que c'est compliqué parce que c'est-à-dire que t'es en lutte, quoi. T'es en conflit constant. Est-ce que ça vaut le coup? C'est aussi une question qu'on peut se poser, tu vois. Moi, à titre perso, tu vois, genre, plus le temps passe, plus j'apprends à laisser aller les choses. Parce qu'en fait... Ça, c'est quand on vieillit, hein. On devient sage. Non, mais moi, je suis un peu comme ça aussi. En vrai, je commence à m'en battre les couilles, en vrai. Voilà, c'est tout. Ce que j'avais à dire. Ça prend de C'est ce que j'avais à dire. l'énergie, faut se J'ai battre. trop la flemme de me battre. En vrai. Donc voilà mon point. Non, t'es pas une merde. Love, peace. Je crois que c'est fini la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. La team, c'est fini la vidéo. Alors attendez, on repart en face cam. On va essayer de se trouver une autre... Oh là, alors attendez, là c'est un peu trop zoomé. On va essayer de se trouver une autre vidéo. Hein. Peut-être sur sa chaîne, non? Parce qu'il fait un autre concept aussi, ça s'appelle... En gros... Suis-je psy? Toujours pas, mais on discute quand même. En gros, il se met sur une place. Il y a des gens qui s'assoient et puis il parle avec les gens, quoi. Après, je sais pas si c'est bien ça. Mais suis-je des merdes? Suis-je des merdes? Êtes-vous des merdes? Ça, c'est pas mal en vrai. Hein. Vous avez kiffé ou pas? On peut s'en remater une, hein. Il y en a plein. Hein. Êtes-vous des merdes? En vrai, c'est pas mal, je trouve. Je trouve ça marrant, les histoires des gens. Mais en fait, moi, je voulais trop faire ça en live. Mais il faudrait que ce soit... C'est compliqué, en fait. Il va falloir que les gens, ils m'envoient leurs histoires et tout, en message privé ou je sais pas, sur une boîte mail. Et que moi, je la raconte après, en live. En vrai, ça peut être drôle, hein. Mais il faut que les gens y participent, quoi. Si je reçois 0 histoire, ça va être nul. Hein. Un ticket Discord. Non, mais... Après, il a fait un autre concept. Un peu dans ce style. Mais c'était avec des potes. Sommes-nous des merdes, ça s'appelle. Et ça, par contre... Si les gens racontent en live sur des duos, ça peut le faire, non? Ouais, mais du coup, on va le juger et tout, on va savoir c'est qui. Le but, c'est que ce soit quand même anonyme, comme ça la personne, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même si on la juge, on sait pas c'est qui, et on reste neutre, en quelque sorte, tu vois. Ouais, en mode anonyme, je trouve ça mieux. Comme ça, on peut plus se lâcher, parce qu'on sait pas c'est qui. Tu vois, je sais pas si Juan, il me raconte une histoire, je vais pas oser lui dire que c'est une merde, tu vois, devant lui. Mais par contre, si c'est en anonyme... T'inquiète pas que... Non mais attends, il a fait une autre... Donc c'est Sommes-nous des merdes? Et là, il est avec des potes. Et là, c'est pas mal. Ça peut se faire en live en vrai. Hein. Attendez, je vous montre. Ça peut se faire carrément en live. Sur les murs. Alors attendez. C'est parti. Putain, c'est parti. Ah putain. Ok. Ouais, c'est bon. En gros, il était avec des potes et tout. C'est un peu différent, mais c'est toujours le même principe. Hein. C'est des histoires et puis on doit dire si c'est des merdes ou pas. Et franchement, là, ce format-là, en mode comme ça avec des potes et tout, ça peut se faire en live. Genre, je fais monter des gens du Discord. De toute façon, vous allez voir comment ça se passe. Vous allez voir. Sur les murs. Mais non. Et sur le sol. Êtes-vous des merdes? Oui, enfin là, je veux dire... Non, ouais, ça va. Au pire... Et toi, quand tu me regardes, De toute façon, ça, c'est un pilote, ça sortira pas. Hein. Ah, bah ça va alors. Il y a eu un petit silence quand même. Ça m'a un peu Je me vénère. suis chier à trouver l'anecdote. Salut Nala, ça va? Comment vous allez? Ouais, de je fais off, comme déplacé. C'est un plaisir de vous avoir ici. Bah, Ça merci commence, beaucoup, ça commence, Sylvain. ouais. Je sais pas, je pense que ça commence, ouais. Ah, pardon, On commence ok. là Ouais. Ok. La porte Allez. est bien fermée? Ouais, la porte est bien fermée. C'est quoi ça? Ah, tu Ça vas nous expliquer, pardon. Je vais Tu vous expliquer. arrêtes, je Tiens, vais pardon. Je vais vous expliquer. Ah voilà, c'est Non, ça. mais c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que j'avais pas fait de format à plusieurs sur cette chaîne. J'en ai pas trop l'habitude. Et cette année, voilà, j'ai envie d'en faire un peu plus, etc. Et c'est un truc avec lequel, tu sais, genre, c'est ce que je vous disais individuellement, c'est genre, je suis pas à l'aise avec le fait d'inviter les gens. On en a beaucoup parlé, Ben, parce que toi, genre, t'invites pas mal de gens, etc. Et j'avoue, moi, je suis. Je suis un gratteur. Et non, mais pas honte. Après, tu. Non, pas du Bien tout. sûr, bien sûr que non. Mais d'ailleurs, ça me fait plaisir, merci pour l'invitation. Ça me change Ah non, de mais- Il de parle mes tournages. beaucoup, là, quoi. hein. J'aime bien me T'as peur retrouver de 4 déranger autour les d'une gens. table. C'est vrai Il parle qu'à un peu chaque fois beaucoup, que je quand vais même. inviter quelqu'un ici et tout, je vais montrer un peu le truc. Il y a un petit truc Ben Nevers quand même. Et en fait, je pense que la Ça me table touche. ronde,
Maintenant, on voit une table ronde, on voit des chaises autour. C'est vrai. Et franchement, ça me touche parce que. C'est plus Arthur, c'est Ben vraiment Never une maintenant, table, table ronde. Dans C'est l'inconscient vrai des gens, C'est vrai. c'est plus Kaamelott. Vous connaissez Êtes-vous des merdes? Ici, on est sur Sommes-nous des merdes? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de lire les histoires des gens, etc., ça va être... Ça fait quoi? Bah, on réacte sur une vidéo, Milky. Ça s'appelle Sommes-nous des merdes? Ah, il est en train d'expliquer, écoute, Milky. Mais c'est un concept que je pourrais reprendre en live, Milky, qu'est-ce que t'en penses? En vrai. Nos histoires sont mélangées. Elles sont anonymisées aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont pas Qu'est-ce qu'il y genrées, a etc. Pourquoi t'as dit wesh? On a vu une dinguerie? On a vu en dessous, la caméra, elle a bougé? Ah, parce que si on voit en dessous, putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a une 5e histoire pour flouter encore plus. Et le but du jeu, c'est pas de déterminer quelle histoire est à qui. Peut-être que ça va se savoir à cause de rictus, à cause de certains trucs, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se juger. Et il nous manque un truc, je crois. On a des petits marteaux de juge, avec un côté rouge, un côté Oh, vert. j'adore. Ouais. Non. Pour dire si on est une merde ou pas? Ouais. Ah oui. En fait, on va faire 2 votes. Un vote à chaud et un vote après la discussion, tu vois. Ah, donc on peut changer d'avis. Exactement. En fonction du débat, Ok. si les gens nous ont Ce convaincus. concept Voilà. est fou. Oh là là, ils sont incroyables. Oh Ah, là là. on peut carrément Merci, se Mo. faire ça en vrai. En fait, genre, on peut être 3 maximum, je crois, sur le live. Enfin, du coup, avec moi. Donc, je fais monter deux autres personnes avec moi. Tous les 3, on met des petites histoires, tu vois, en mode anonyme. On met nos histoires. Et après, on raconte. Et on sait pas c'est qui, du coup. Enfin, la personne, elle saura que c'est lui. Mais sinon, personne saura. Et après, on débat pour savoir si c'est une merde ou pas. Ça peut être marrant, non? Genre, Milky, toi, t'as déjà été une merde dans ta vie, non? Je pense. En vrai. C'est le jeu qui est qui? Hein? Moi, tous les jours, oui. Ouais. Ah ouais. Toi, t'en auras des histoires à raconter, je pense. En vrai. Merci beaucoup. Attends, et comment ça marche quand on invite... Genre, tu présentes les gens généralement, comment on fait? C'est toi le spécialiste. Même hors Mec. caméra. Hein. Genre dans la vie de tous les jours, je peux présenter les gens. Cyrus, je suis venu combien de fois sur ma chaîne? Mais non, tu Mais 3 présentes fois, plus je crois. maintenant. Ça m'a choqué hier. Oui, c'est Je te l'ai vrai. En dit. fait, quand vraiment c'est que des gens qui sont déjà venus sur ma chaîne, je Genre pars du des principe que les superstars, gens. Ouais. j'y Ok, vais. mais moi, c'est pas le cas, donc moi, je vais vous présenter. Avec plaisir. Ok. C'est ça l'histoire sur quoi on doit voter? C'est une merde de présenter ou pas? Cyrus, c'est une grosse merde de. Non, je dis que c'est pas une merde, je dis qu'il a pas l'habitude. Voilà. Voilà, Ok. j'ai déjà commencé à le faire. Ben Never, qu'on ne présente plus Allez, quelque la part. première mais histoire, possible, en là, fait. on n'en peut plus. Non, Ok. Arrêtez de parler. Enfin, sans. non, ça me c'est choque rigolo. Moi, j'aurais applaudi. À 4, Ah ouais, je m'applaudis. C'est très télé, quoi. Comment définir? Oui, non, je sais pas. Franchement, j'ai du mal à me définir, mais. Attends, même. Ok, On va d'accord. avancer. Ah ouais. Eh On n'en ben, peut plus, frère. Donc en fait, chaque région a son truc. Mélangé dans le pot de la merde. Ok. Nous des merdes. Oui. On a nous des merdes. Oui. On a chacun une histoire. Ok. Cette histoire a été mélangée dans le pot de la merde. Et on va se juger, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. Bienvenue dans Sommes-nous des merdes. C'est l'histoire numéro 2. Ok, c'est parti. Donc là, Ouais, c'est une monologue. histoire qui vient d'un de 4. Hein. Ça qui est ouf. C'est une folie. Ça, c'est une dinguerie. Là, l'histoire, elle vient soit de lui, soit de elle, soit de lui, soit de lui. Waouh. D'accord. Sans Ouais, pression, alors, pression. Poker Face, on sait jamais. Si c'est la mienne, là, Poker Face. Suis-je une merde pour m'être vengé ainsi? Ah, j'adore. C'est une histoire de vengeance. On est C'est moi. parti. Ah, C'est j'adore. moi. Faut pas le dire. Le Ah non, j'adore c'est était- vrai. le j'adore était même. C'était il y a de nombreuses années, j'étais avec un groupe d'amis en voyage interrail. Nous avions décidé de commencer par quelques jours en Turquie avant de partir visiter l'Europe en train. Bon, on n'avait pas trop de thunes à l'époque, donc on enchaînait des auberges de jeunesse. Et là, on était dans une auberge de jeunesse un peu miteuse, avec des employés aimables comme des portes de prison. Pas aimables, Ouais, Pas aimable, l'inverse, oui, c'est voilà, l'inverse. voilà. On était assez mécontents de notre séjour. Mauvaise ambiance, chambre pas clean du tout, impression que le personnel se foutait un peu de notre gueule quand on lui parlait. Pas ouf du tout. Très mauvaises vacances pour l'instant. Du coup, on a décidé de partir plus tôt que prévu pour une autre destination. Au moment de payer le séjour, nous avons eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'il y avait des frais cachés, des jours supplémentaires à payer, etc. En clair, on s'était fait complètement arnaquer.
Cela n'était pas très élevé, mais sur le principe, j'étais hors de moi devant cette injustice. T'es hors de toi. C'est pas moi. Mais je restais silencieux à l'égard de la discussion entre l'employé et mes amis, qui était assez mouvementée et tendue. La négociation était impossible, ils voulaient rien entendre et avaient l'air assez tendus, du coup on a dû payer. C'est là à mon avis que la personne va se venger. Et c'est là que j'ai décidé d'un truc. Si nous étions obligés de payer, eux aussi allaient payer d'une manière ou d'une autre. Aïe, 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 aïe. Ça, je le sens pas, ça. Hein. Là, il y a un virage direct. Je suis remonté à l'étage, je suis allé dans les toilettes, salle de bain, et j'ai mis en marche ma vengeance. J'adore. Ouais. Oh, s'il y a du caca, ça va me Ouais, gêner. c'est du caca, c'est sûr là. J'avais un petit mal de ventre, le fameux mal de ventre des départs en vacances, le stress qui fait se vider avant de partir, tu connais. J'ai tout lâché sur la cuvette, Ah. délibérément. Sur Oh la non. cuvette. Ah, c'est horrible. horrible. J'ai pris un papier et j'ai ensuite Ah, étalé. l'image, les gars, l'image. L'image du chocolat qui coule. Le stress qui fait Ah, se putain. vider avant de partir, tu connais. J'ai tout lâché sur la Ouais. cuvette, Ah putain. délibérément. Sur la cuvette. Ah, c'est horrible. horrible. J'ai pris un papier et j'ai ensuite étalé ma Ah, crotte c'est sur le Non mais reste. là, je veux pas t'associer à ça, les gars. Et qu'il y en a un qui dit non mais on arrête le concept, il y en a un qui Tu dit tout penses de suite toujours là. que c'est moi ou Mais pas non mais je en tout Tu cas, peux essuyer ma à un merde moment comme ça donné, ou pas je veux c'est attends, c'est pas non, il y a quelqu'un qui sur la cuvette. En plus d'où ce stress de enfin, je connais pas le stress de départ de Ouais, vacances ouais. mais Moi, j'aurais peur de me chier dessus en plus. Bon, bref, on avait dit bon enfant cette vidéo là. Bienveillant, on avait dit bienveillant. on ouais avait mais dit bon, bienveillant. je suis sur la cuvette putain. J'ai pris un papier, j'ai ensuite étalé ma Oh crotte là sur le reste de la là cuvette, là. sur les murs, sur les murs, non. et sur le sol. Non mais attends mais c'est Voilà, Non, partout sur où les je murs, pouvais. c'est Êtes-vous abusé. des merdes, oui. Wesh. Eh, il est allé loin de fou. Après, il se venge, hein. C'est vrai que c'était des bâtards aussi. Faire payer des frais et tout, qui n'étaient pas prévus. Je peux comprendre en vrai, mais là, il est allé loin de fou quand même. Du caca sur les murs. Ah, surtout que c'est la femme de ménage qui va nettoyer, quoi. Ah ouais, Enfin non, là faut je chier. veux dire à un moment donné Mon méfait accompli, je me suis lavé les mains et je suis descendu le Ah bah, il sourire s'est aux lavé lèvres. les mains quand Le même, taxi ça était va. là et mes amis m'attendaient. Dans le taxi, j'ai raconté mon exploit et mes amis n'en revenaient pas. Ils étaient hilars, à la fois dégoûtés et ravis de ma Bah, vengeance. Ouais. Donc, Et un, les un gars, entourage très. Dites-vous que l'histoire, elle vient d'un des Ils quatre. étaient Hein. hilars, C'est à la ça fois qui est ouf. dégoûtés et ravis de ma Bah, vengeance. À votre avis, ça vient d'où l'histoire là? En vrai, ça peut venir d'elle. Hein. C'est pas parce que c'est une meuf qu'elle peut pas faire ça, les gars. Hein. À votre avis, ça vient de qui? Ah, je sais pas, lui. Ah, je sais pas. En tout cas, pas celui de droite. Pas Cyrus. Mais lui, c'est possible. Donc, un entourage très toxique aussi. bien joué. C'est devenu un gag entre nous et c'est une histoire devenue légendaire qu'on me demande souvent de raconter en soirée. Cela fait des années, mais j'y repense assez souvent en me disant que c'était peut-être un peu excessif. Et c'est une chose dont je dirais que j'ai presque honte. Ma moitié en rigole beaucoup et me dit que j'ai peut-être un problème avec la vengeance. Alors je pose la question, suis-je une merde pour avoir étalé la mienne par vengeance? Bah, en vrai, Ok. bah, moi je trouve que c'est une merde. Hein. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? C'est une dinguerie, surtout qu'en fait, c'est la femme de ménage qui va nettoyer. Hein. Elle a rien fait, la pauvre. Hein. Je vous balance le sondage, votez. Le sondage il est ici, la team. Juste la regarder. Hop. Regardez, je le touche. Ah, pour moi, c'est une merde. Hein. Il aurait pu faire autre chose que ça, je pense. Là, ça touche pas la bonne personne. Sa vengeance, elle touche pas la bonne personne. Ah mais voilà, attends. C'est-à-dire Marine. Pour toi, c'est pas une merde? c'est ok. Ah si, ça c'est. Ah, ça non, c'est non, tiens non. une merde. Ah Ah, non. Vert, c'est en mode c'est ok, t'es une merde. Ah non, non, Ah, pour ok. nous, vert c'était genre Ah oui, t'étais- non, mais oui, carrément. T'es pas une C'est- merde. C'est Ah oui, c'est d'accord. un enfer pour la personne qui va nettoyer après. Ah, ça. Non, mais en fait, Ah, je vois c'est pas. ça. Même si t'as vraiment subi un truc, un préjudice. Ouais là il y a une vengeance qui... En vrai, Ouais, c'est c'est un hyper kiff marrant, perso, là. genre, anecdote de fou en vrai. C'est hyper drôle, hein. C'est un malade, hein, celui qui a fait ça. Franchement, c'est fou. De penser à faire ça. Waouh. D'étaler la merde par terre, sur les murs. Wesh. Il va pas bien, le bonhomme. Hein. Désolé, Tu mais- te venges sur toi-même en fait, parce que tu C'est vraiment une t'auto-salives envie dans une partout, quoi. vengeance... Je pense que tu passes un mauvais moment. Attendez, il est trop suspect, lui, les gars.
Regardez comment il parle. Oula, désolé, Tu mais. te venges sur toi-même en fait, parce que tu C'est vraiment une envie de t'auto-salis chier dans une partout, quoi. vengeance. C'est sûr, c'est lui, les gars. Je pense que tu passes un mauvais moment, quoi. Tu sais, toi-même, t'es en C'est mode. Mais t'es toi-même dans ta merde, C'est quoi. horrible. Visiblement, non, la personne, elle a kiffé, je pense. Ouais, donc là, c'est. Mais c'est poser des questions, du coup, là. sûr, Ouais, Regardez comment il réagit. C'est sûr que C'est c'est vraiment ça la vidéo. Ouais. Non, mais moi, en effet, ce qui me gêne, c'est que en fait, tu déranges uniquement la personne Qui va qui va nettoyer, nettoyer et quoi. qui n'a Ouais. rien Oui, à c'est voir. ça, l'homme qui- de ménage. ouais, Ouais, voilà. c'est exactement Qui- ça, ouais. Qui, Sauf et même si- cette personne n'est pas payée. Sauf si la personne qui nettoie, c'est le tenancier de l'auberge, ça, on n'a pas l'info. Moi, je pense qu'une bonne vengeance, elle doit. Enfin, déjà, il n'y a pas de bonne vengeance si on fait un peu les bienveillants. Si. Il y a le Ça karma mérite. au pire, mais le Ouais, vengeance. moi je sais j'aime pas. bien le karma. Ouais, J'aime voilà, bien que la parce que vengeance, c'est. Vengeance, elle te salit toi-même. Ouais. Et, alors, Bah là, et pour sans le- mauvais jeu de mots, ouais. Là, il y a une vengeance qui te rabaisse physiquement à Ouais. l'état d'homme préhistorique, quoi. C'est vrai. Un truc, C'est vrai. je sais pas, je me. Après, quelque part, tu transcendes aussi ta condition. D'homme. Si lui, il l'a chié partout. Ouais. Attends, Ah, c'est-à-dire. lui, C'est un gros chieur, t'as chié partout, c'est Ah, sûr. bah, c'est chaud, que- t'as un gros chieur. On a compris que c'était pas le jeu de deviner qui est qui, mais bon, là. Mais bon, là, c'est. Je pense que on a statué sur cette histoire. Je pense qu'on est tous d'accord et personne changera d'avis. hein. Est-ce qu'on peut La quand même vengeance. dire que il y a 5 anecdotes, donc potentiellement elle est à personne, ça Franchement, Potentiellement, elle est la personne. J'espère. J'espère tellement. Après, ça peut être à personne, ouais, j'avoue. It's my turn. Mais je sais pas, il était suspect, lui, je trouve. Il était suspect. Benjamin. Je sais pas s'il peut y avoir pire que ce qu'on vient d'entendre là. Moi, je trouve ça hard. hein. À part, j'ai mangé mon caca Oui, c'est ça. pour embêter l'autre. La story 5, s'il vous plaît. Oh là là. Suis-je une merde pour leur avoir dit ça? Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Je m'en vais vous conter cette histoire. Génial. L'histoire se passe lorsque j'étais au lycée, à 17 ans. Chacun avait son groupe de potes, genre les gars un peu cool du lycée, les gothiques, les skaters, et moi j'étais pote avec les geeks. Cyrus North. Parmi, Bon, écoutez. on m'appelait CN. J'avais des petites lunettes et je jouais aux cartes Magic. J'avais pas encore fait de muscu, mais non. Parmi mes amis, il y avait des sœurs jumelles. À mon avis, ça va être un point culminant de l'histoire. Ok. Je m'entendais super bien avec elles, assez bien pour qu'elles me donnent des détails sur leur vie familiale, comme le fait qu'elles faisaient de la gym ou que leur mère les avait abandonnées à la... Ah oui, c'est Pardon? un peu de cohérence entre... Alors, d'un côté, elles font de la gym, et aussi que leur mère les avait abandonnées à la naissance, et qu'elles avaient été élevées par leur père. Petite confession de potes classique, quoi. Un jour, comme tous les midis, on va à la cantine et on décide de manger ensemble. Elle, moi et 2 autres amis qui étaient là. Et je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là, mais tout le monde se lie contre moi, et je passe le déjeuner à recevoir des reproches. Cette histoire est horrible. Parce qu'on sent une vengeance. Et je passe le déjeuner à recevoir des reproches. Genre, je me fais roaster. Comme quoi, je suis trop comme ci, trop comme ça. Par exemple, le fait que je profite trop des devoirs des autres, ou le fait que je suis parfois pas assez à l'écoute, ou bien encore que je coupe la parole. Tout un tas de reproches et de critiques qui me tombent dessus et qui rendent le déjeuner invivable pour moi. Personne ne prend ma défense et les jumelles mènent clairement la discussion. Mes 2 autres amis ne disent pas grand-chose. Clairement, je vivais un moment horrible. Au bout d'un moment, je n'en peux plus. Et je réponds, vous êtes tellement insupportable que même votre mère, elle s'est barrée. Oh, wesh. Le silence. Non, D'un ben, coup d'un seul, elle se lève en même temps, comme dans une choré. en vrai, je peux comprendre ça, hein. Le mec, il s'est fait enchaîner et tout. Au bout d'un moment, t'as envie de répondre, t'as envie de dire, mais. T'as envie de lâcher une dinguerie, en fait. T'as envie de lâcher une dinguerie pour qu'elles ferment leur gueule, en fait, hein. C'est ça, hein. C'était ça, en fait, hein. Ils voulaient qu'elles arrêtent de parler. Franchement, je savais pas, hein, c'est une merde, hein. Chorégraphie, prennent leur plateau, commencent à pleurer et quittent la table. Je crois que j'ai jeté un léger froid. J'ai longtemps hésité à m'excuser parce que pour moi, ma réaction était légitime. Mais j'ai fini par le faire dans l'après-midi. Et pour être honnête, on sent qu'il y avait un laps de temps hyper long. Parce que j'ai longtemps hésité. Mais je l'ai fait dans l'après-midi. Et pour être honnête, je l'ai surtout fait parce qu'après on avait bac de sport. C'est qui ce type? Et pour être honnête, je l'ai surtout fait parce qu'après on avait bac de sport et je voulais pas trop y penser pendant l'épreuve pour pas trop la louper, quoi. Du coup, suis-je une merde après avoir insulté mes 2 amis qui l'avaient bien cherché quand même. On sent qu'entre parenthèses, Il y a la rancœur. voilà, dans la Il est encore personne, énervé. c'est encore clivant. Des années plus tard. Ah, il est encore énervé. Pour vous, c'est une merde ou pas d'avoir dit ça, là? Je vous balance le sondage si vous voulez voter. En vrai, je comprends sa réaction, tu vois. Parce qu'il en pouvait plus. S'il s'est mangé des remarques pendant tout le repas et tout, au bout d'un moment, c'est abusé. Mais il savait
où aller pour les toucher, tu vois. C'est ça le problème. C'est qu'il s'est servi du fait qu'il savait que leur mère elle était partie ou je sais pas quoi là, pour les attaquer et c'est un peu abusé quand même. Mais bon, après, il voulait se défendre. Et ils étaient à 2 contre lui. Au bout d'un moment. Des fois, au bout d'un moment, ça pète. Hein. Plus tard, très peu de regrets apparemment. Ah, c'est pas Là, c'est il y a pas un si premier simple. round là. Vous avez déjà votre réponse, vous? Ouais. Bah, il y a un premier round là. Let's go. Allez. Oh, Ah ouais? ah ouais? Attends, toi, t'es. Ouais. Ah, on est Ah, putain, tous, ça m'étonne. Ah, je pensais que t'étais rouge, toi. Non, non. Ah, ça m'étonne. Tu le fais pour la cam? Oui, pour la cam. Ah, putain, il est trop fort. Attends, et toi aussi c'est vert, tout le monde a vert. Tout le monde a vert. Ouais, on a tous dit que c'était Ouais. pas Et une pourtant, merde c'est cette c'est- paire. Et c'est pourtant, hyper violent. Ouais, mais en vrai, c'est tu me piques, je te pique, genre. Ouais, mais en fait, il y a te piquer sur. Ouais, tu coupes la parole, etc. Ouais. Lui de. Et vraiment. Ouais. Mais ça a Ouais, l'air d'être un ta peu mère un t'a truc- abandonné, tu vois. Oui, mais ça a l'air d'être un peu un truc où la personne, elle est, tu sais, au milieu d'un groupe où tout le monde est en mode. Tu sais, genre on te Ouais. pique, limite, on Ouais. te pousse jusqu'à ce que tu balances un Il y a truc. une contextualisation c'est du lycée ou du collège? En plus. Lycée. Il y a une contextualisation du lycée où, bon, t'es peut-être fragile dans Ah tes retours. C'est costaud, hein? Mais donc, prendre le secret de Ouais, tes putain, potes. ah, j'ai voulu que c'était un secret. Ah oui, si. Ah, c'est un secret. Ouais. Ouais, c'était un secret. Ah, alors, c'est pas précisé que c'est un secret. Si, c'est précisé. Et c'est un truc un peu intime, quoi. C'est petite grosso confession, modo ouais. confession de vie familiale. Il se grille tout seul, sérieux, depuis tout à l'heure. Pas du tout. Mais parce qu'en fait, c'était un secret. Je sais plus si on l'a écrit, mais c'était un secret en Vous fait. l'avez dit lors de la NIV? Ouais, enfin, j'imagine hein, que c'est lors de la NIV. Pour moi, en fait, s'il n'y avait pas eu excuse, pour moi, c'est un peu merde. Vraiment, c'est merde 100%. Là, il y a un truc de. Je comprends le truc de t'es en cocotte minute, tu sais. Ouais. Tu Mais tout même le monde si est contre l'excuse, toi elle est- et tu cherches Même à. si l'excuse, elle est pour le bac de sport. Le sondage, il s'est terminé à combien la team? Pour vous, c'est une merde ou pas? Ah, il y a eu qu'un seul vote. Il y a eu qu'un seul vote et c'est ma mère qui a voté. Bah, merci beaucoup, maman. Dû au bac de sport. Oui, mais ça, personne le saura, c'est dans ta tête que tu fais l'excuse. Ouais. L'important, c'est Mais que nous, on t'es le sait. quand même, tu vois. Nous, c'est on que. le sait, tu vois. Oui, nous, on le sait. Mais moi, même sans l'excuse, hein, genre. Ah ouais, toi. J'ai pas En fait, suivi c'est- depuis le tu début. peux pas piquer quelqu'un et pas attendre Ah. qu'à Ouais. un moment donné, on te te retombe rebalance. dessus. Bah ouais. Mais là, il y a une disproportion. Ouais, il y a une disproportion J'ai folle. l'impression. Ouais, Je dirais pas c'est merde par rapport à disproportionné, l'âge. Si je te mais, dis, ouais, ça te va pas trop. Et que toi, tu me réponds un truc hardcore, tu vois. Aujourd'hui, oui. Mais non, mais c'était une accumulation. Elles lui ont pas dit juste une remarque. C'était plusieurs remarques d'affilée. Au bout d'un moment, tu pètes, t'as envie de lâcher une dinguerie. C'est ça, Mais en c'est vrai fait, que hein. lycée. Lycée, Je c'est me ça. dis, Moi, ah ouais. j'imagine Lycée, vraiment une cantine. personne où tout le monde est autour Bah en mode. ouais. Tu sais, ça rigole, C'est vrai. et toi, t'es là un peu, genre. Ouais. Un bail un peu d'harcèlement, tu vois. Donc, pas une merde. Non, c'est difficile. Il s'est excusé. Ou elle. Pour l'âge en vrai. C'est excusé. C'est 7 jeune. ans, ça va. Donc, pas une merde. Ouais, allez, on reste. On est bienveillant. Allez. Bah, moi s'il y avait des demi-points, ce serait sur une demi-merde, mais Non, franchement. mais comparé là, à la personne qui a été allée sur Ah ouais, ta non, c'est carte, sûr. Ah ouais, il y a pas de- Ouais, je suis d'accord. Oui, adulte en plus. Alors, Allez, je prochaine sais, histoire, la suis-je une team. merde pour me comporter comme ça avec un proche. Oh là là. Dans un bail de famille, peut-être. Vous voyez ce proche un peu pénible qui nous affectionne un peu plus que nous, on l'affectionne? Moi non, en fait moi non déjà. C'est horrible de base. Je me souviens mal, Non. c'est toi. Bon, eh bien, on va parler de lui. J'ai une cousine, jusqu'à là, histoire assez banale, je vous l'accorde, qui a un Jules, comme on dit. Et ce Jules, eh bien, ça m'est arrivé de passer du temps avec lui à diverses réunions familiales, de type barbecue, anniversaire, enterrement. Et quand on se croise dans ces moments-là, eh bien, il fait preuve d'un engouement un peu fort. Ah, je suis mort. C'est horrible. C'est trop drôle. Il pense que notre complicité est acquise et que parce qu'on est de la même famille, bah c'est évident qu'on doit passer du temps ensemble. C'est comme les films de Philippe Lachaud, à petite dose, ça va. Voilà, la balle perdue. Là, c'est juste gratuit. Mais là où ça se complique, c'est quand ce membre de ma famille, par alliance je le rappelle, m'invite à dîner seul chez lui et ma cousine. Et ça arrive à peu près dès qu'il peut. Dès qu'il y a une occasion de se voir, il la saisit systématiquement, même si l'occasion est très peu visible à l'œil nu. C'est horrible, c'est vraiment genre une relation à sens unique. là. Attends, très peu visible à l'œil nu. C'est-à-dire qu'elle est infime, l'occasion. Mais au début, je n'ai pas vu le piège qui était tendu. Moi, très poli et bon samaritain, j'ai accepté l'invitation à dîner. Et ça a été ni plus ni moins que l'enfer. Même les paquets de chips Lay's sont moins vides que nos discussions. C'est horrible. C'est dur. Elle est dure celle-là. Mais surtout que ça se trouve, le gars va regarder la vidéo et va se reconnaître. hein. Il est absolument adorable, mais il va vraiment passer le repas à parler de la nouvelle télécommande qu'il a achetée au Darty de Châteauroux, sans passer aucun détail, tous plus insignifiants les uns que les autres. C'est terrible comme moment, mon espérance de vie réduit à vue d'œil quand j'y vais. Il est vraiment gentil et bon esprit, mais juste il me prend beaucoup de temps et d'énergie à chaque fois. Mais voilà, c'est la famille, les proches et les obligations qui vont parfois avec. Seulement, j'avoue, j'ai de plus en plus de mal à supporter ce genre
de prestations sociales et depuis un petit moment. Je décline toutes ces invitations, assez récurrentes, avec des excuses absolument bidons. Désolée, j'ai un tournage. Vraiment dommage, je pars en voyage pile poil ce week-end-là. Ou encore, ah, ça tombe mal, j'ai mon gala de magie. Qui fait de la magie? Il y a Donovan est autour de la table. Télécommande de chez Darty. Il est sous la table. C'est Pour moi. l'instant, je déconne. je vois pas où ça va partir là, l'histoire. Enfin, si, elle l'esquive, mais bon. Pour la magie, mais je me la note quand même de côté. Il nous a entendu ou quoi? C'est un react. Ça passe, je suis soulagée de ne pas y passer trop de temps et il ne m'a pas grillé pour l'instant. Du coup, ma question est simple. Suis-je une merde pour sortir des excuses bidons à ce proche Ouais. pour ne pas passer du temps avec lui? Et aussi, Oh, on l'a tous ça me fait. saoulait, bordel. Ça y est, on l'a tous fait, les gars. Sortir des excuses de merde pour pas voir quelqu'un. On l'a tous fait, hein. bah ici. Oula. Est-ce qu'on est Sommes-nous des merdes? Je pense pas. obligé de faire plein de trucs contraignants parce Non, qu'on est ça de la va. même famille? Ah, ça va. Famille ou pas famille, bas les couilles, hein. Moi j'ai une Attends, réponse. chaud. Ça veut rien dire, hein. Ça y est. Chaud. Ah, j'ai une réponse C'est pas directe. parce qu'on est de la même famille qu'on est obligé de faire des trucs ensemble, hein. À chaud. J'hésite pas du tout. Ah, moi j'aurais dit Ah ouais pas une Ah, merde. pour toi, la Je personne. merde. balance le sondage, je sais que y a personne qui va voter, mais je vous le balance quand même. Voilà. Moi, je la mets plus du côté merde que pas merde. Ah ouais. Ah ouais? Que ce soit famille ou, Ah, mais je suis ou pas d'accord. famille. Moi, c'est le Quand t'as mensonge pas que le- j'aime. Moi, c'est le fait de mytho. Ah oui. Non mais attends. En fait, Ah, mais t'irais dire à quelqu'un Non, mais on n'a pas de complicité. Ouais, non, c'est mais, ça, mais- ouais, non, mais c'est je super dirais, dur je suis désolé, je peux, déjà, je suis pas obligé de justifier pourquoi je peux pas. Je viens Oui, pas. C'est l'histoire de ma vie, ça. J'ai même inventé des faux décès de proches pour vesquiller des gens. Mais au bout d'un moment, tu peux plus inventer des faux décès de proches. Tu vas pas le faire à chaque fois, tu vois. Mais tu sais, vous savez quoi, les gars? Anecdote. Moi, j'ai déjà fait semblant que mon tonton il était mort pour justifier mes mauvaises notes à mon prof principal. Non, c'était pour justifier quoi? Non, une absence. Une absence et des mauvaises notes, c'est les deux. Ah, du coup, c'était les deux, du coup. Je me suis dit, en vrai, de base, c'était pour l'absence, parce que j'avais une absence et tout, pour un DS ou je sais pas quoi. Et je lui dis, vas-y, je vais lui dire ça au mec. Et il y a cru direct, et moi, j'ai commencé à chialer et tout. Je suis trop fort, les gars. J'ai commencé à chialer. Ah, putain. Je suis un comédien, hein. J'aurais dû faire du théâtre, hein. J'aurais dû devenir acteur, je pense. Ah, j'ai commencé à chialer devant lui, hein. Je lui dis, ouais, en fait, c'est mon oncle, il est décédé. C'est pour ça, du coup, c'est compliqué les notes en ce moment. En plus, j'étais souvent absent et tout. Et ça a marché de fou. Oh, ça a tellement bien marché. Et après, il m'a lâché la grappe, hein. C'est trop bien. Et après, mon père, il a su. Parce que du coup, c'était... Je parlais de son frère, du coup. Mon père, il a su après, et puis il était pas content. Mais ouais, ça a trop bien marché. Ça, Mais je- tu ça, vois, moi, moi, je suis si tu d'accord. peux. Et le moment où il Ok, alors, demande bah, je peux pourquoi. pas, juste. Du coup, suis-je une merde d'avoir fait semblant que mon oncle était décédé pour justifier des absences et des mauvaises notes? C'est parti. Votez la team. Est-ce que je suis une merde, du coup? D'après vous, est-ce que je suis une merde d'avoir fait ça? Moi, perso, si je devais me juger moi-même, je dirais que non. Je dirais que ça va, j'étais jeune en plus. J'étais jeune, hein. Ah, j'ai pas dit. J'étais jeune, hein. J'étais en troisième. J'étais en troisième. Donc j'avais 15 ans, c'est ça, hein? Troisième. Je sais plus. Ouais. C'est 15 ans, je crois. En vrai, ça va, ça va. Ça va, en vrai. Vous en pensez quoi, la team? Je vais regarder le sondage. Oula! Pour l'instant, c'est égalité. Et ça va. Ça va en vrai. C'est pas très grave. J'étais un enfant, encore. Putain, j'aurais dû la garder pour mon concept. Enfin, pour le concept que je lui vole en live. J'aurais dû le garder. Après, on est 10. Hein. En vrai, je peux la ressortir. On est que 10. Personne va s'en rendre compte, je pense. Vous en pensez quoi qu'on fasse ça
Du coup, la vidéo qu'on regarde, mais en live, genre, je fais monter 2 personnes du Discord. Au préalable, elles m'auront envoyé leur histoire en mode anonyme. Et moi aussi, du coup. Donc, il y aura 3 histoires. J'en rajoute une que je trouve sur Internet. Comme ça brouille les pistes. Donc, il y aura 4 histoires. Ou sinon, plus, hein, ça peut être 2 histoires chacun, ou je sais pas. Et puis, on se fait ça en live. Et on discute. Le chat, il vote aussi. Est-ce que, par rapport à l'histoire, est-ce que la personne, c'est une merde? Vous en pensez quoi, en vrai? Dites-moi. Milky, dis-moi. C'est une bonne... c'est un bon petit concept, non? À faire en live. Un live chill, hein. Je m'attends pas qu'il y ait 1000 personnes. Hein. Mais en vrai, ça peut être cool à essayer. Ouais, en vrai, ça peut être marrant, je trouve. De toute façon, j'ai toujours voulu faire des lives un peu podcast. Du coup, ça ressemble un peu. Pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, on est tous... on est là, on parle d'un sujet et tout. Ça peut partir sur des débats et tout. En vrai, ça peut être cool, j'aime bien, moi. Des trucs comme ça. Bon, allez, on continue. Je viens. Bah pourquoi? Bah parce La que quatrième j'ai envie de fois. prendre du temps pour moi. Podcast. Et tu mens du coup. Non, Parce que la vraie raison, c'est je n'ai pas envie de te voir. Non, c'est que tu préfères Non. plein d'autres choses. Non. Un mec C'est qui que compte tu ses n'as pas pas pour envie le de voir, gaufrier, du il coup. comprend pas prendre du temps pour moi. Et je pense pas qu'il comprenne la démarche. En vrai, il y a très peu de gens qui acceptent le juste. Moi, je pense que c'est Mais- ok, et à mon avis, il faut laisser passer le temps. Ah, mais le Et problème, quand- c'est que si tu dis la vérité, il y en a, ils vont mal le prendre, en fait. S'ils commencent à dire, bah vas-y, j'ai pas trop envie de te voir, en fait, parce que ça me fait chier. C'est sûr, si c'est dit comme ça, peut-être quand même, la personne, elle va mal le prendre, mais je sais pas, c'est compliqué. Il y a des gens, ils prennent mal. Ils disent, ah ok, t'as pas envie de me voir, en fait. Ah ouais. En fait, en fait, tu m'aimes pas, en fait. On est de la même famille, hein, je te rappelle. Ils réagissent comme ça. Ah, du coup, t'es obligé de mytho, hein, t'es obligé de raconter tes mythos. À un moment, la personne trouve une autre cible. Mais là, je pense pas. Je pense Ah, que la une personne cible, va j'adore. pas. Pour moi, c'est. Il y a des gens qui sont très énergivores, qui vampirisent un peu les gens, mais qui sont pas méchants, hein, mais qui. Ouais. Voilà. Qui, Ah, ils ont besoin. voilà. Ouais. Et souvent, les gens un peu gentils. Qui osent pas, justement, sont dire, un peu le magnète ouais. qui se fait aspirer par le truc. Je suis grave team la famille, c'est pas forcément au-dessus que des potes. Puis c'est pas vraiment la famille en plus. Oui. Par Cousine. alliance. Ouais, mais c'est le. Non, c'est le Oui. Jules. Le Jules. Oui, mais bon, le but, quand quelqu'un se Le seul marie, truc qui est c'est que chiant ça- là-dessus, c'est que tu sais, c'est pas comme un mec, une sangsue où tu peux dire bon là on arrête et je réponds plus. C'est que tu vas le voir de toute Ouais. façon. Ouais. Ouais. Toute ta life. Ouais. Voilà, s'il reste marié avec la cousine, tu vas le voir toute ta life. Ouais. C'est que t'as 40 Et ans à c'est pour ça mener que ça- de fuite en Mais fait. c'est pour ça que moi ça me gêne cette fuite. Ah, mais elle est encore pire, le Oui, frontal. mais du coup, tu peux pas dire au gars, bah en fait, désolé, mais on s'entend pas parce que le gars, tu vas le revoir tout le temps. Bah, ouais, mais si toi t'es à l'aise avec toi. Oui, mais c'est le genre de truc qui peut créer Ouais. des Et il va le embrouilles dire à familiales. l'autre, tu il vois. va le dire à la cousine, qui va le dire à la belle-mère. Voilà. et là- Tu sais, mais 2 t'as heures, entendu 2 heures du Cyrus matin, le Ouais, moment où tout le monde a bu, ils font bah, de toute façon Cyrus il me déteste hein, apparemment je suis pas le merde, c'est horrible. Et tu sais que ça va jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Horrible ça. Moi je sais Putain, j'avoue. que par exemple ça m'arrive souvent dans des lieux publics que des gens viennent me voir que je connais pas, tu vois, donc souvent des abonnés et tout qui suivent les vidéos et je prends toujours le temps de discuter, mais il y en a qui ont l'impression que mon temps c'est vrai, ça devient la soirée entière pour eux, tu vois. Et j'ai beaucoup de mal à dire, j'ai jamais dit bon là je te connais pas donc je vais vraiment y aller, tu vois. Donc souvent en fait moi je sais que je serai une victime. On revient avec Fred. Vas-y, à tout, hein. À toute Milky. Bon drive. T'as pris quoi? T'as pris des carottes? Des concombres? T'as pris quoi dans ton drive, Milky? Et je passerai ma vie avec cette. T'as pris des pâtes? Ah non, toi c'est plus... Toi c'est caviar, non? Milky? Caviar... Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs de riches? Homard? T'as pris Homard, là, dans ton drive, Milky? Ah mais il est parti, c'est sûr. cette personne. Et même j'aurais des trucs de prévu C'est la vraiment. dimanche, Oui, de fou. Oui. Bien sûr. Et je sais que j'aurais beaucoup de mal et en tout cas je pourrais jamais confronter. Je saurais pas comment dire. Désolé, c'est mais hyper là dur. Non, mais c'est tu hyper dur. prends trop de temps de ma vie Ouais. et ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Donc, Et là, Moi, je trouve que c'est toujours ok. non, moi c'est pas une merdasse. Non, ouais, ça moi, va. vous me faites un peu changer d'avis, j'avoue. Ouais, parce ouais qu'il se Ouais, sent seul, parce c'est que pour ça. C'est vrai que le fait de le voir tout le temps, effectivement, la scène Il était tout seul à penser que c'était merde. sous au Je mariage, voulais changer en mode, de toute d'avis. façon, Cyrus, il me déteste. Tu sais, il y a un truc d'engrenage où en effet peut-être que la jouer hyper honnête. Alors bon, ça crée une distance hein, de base, mais la jouer hyper honnête dès le début. Dès que tu sens que ça va être Ouais. un peu une sangsue, Mais je me mais demande c'est ce que compliqué parce je que. me demande ce que ça donne de le tenter direct. Genre, on te dit, hein, Pop hop. non mais pendant qu'il te Là, raconte. tu me fais chier. Ouais, là. voilà. Non, mais là. tu sais, pendant qu'il te raconte Bonjour. des trucs. Ah, vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Oh, c'est dur. Non. Tu sais, Oui, si, en vrai, si, en vrai, je te jure, ça peut passer. C'est Tout le temps, famille c'est quoi, ça, c'est Mec, famille. c'est comme des gens Ouais. qui puent, tu sais, il y a des gens qui puent et tout, dire Wow, qui pue ici Wow, man Tu fais ça, et puis
Je t'assure, parfois ça passe. Et ça, c'est pas vexant. Mais quoi? C'est horrible. C'est pas vexant. Ah oui. Non, non, tu peux le dire sans vexer. C'est ici, à gauche ou quoi? Que ça pue la mort? Il n'y a pas de chose plus vexante que ce que tu dis. Ouah, man. Sous couvert de la bonne ambiance et tout. Ouah, man. T'as chié dans ta bouche ou quoi, mon pote? Ah oui. Enfin, c'est une blague, hein, je déconne. Non. Chinois. Bah non, Chinois. non. Putain, non, mais c'est vrai qu'il y en a, les gars, ils puent de la gueule, mais genre. Je dirais, ils ont mangé de la merde, hein. Les gars, j'ai un oncle comme ça. J'ai un oncle comme ça, la team. C'est compliqué. Hein. Ah ouais, non, mais. Mais en fait, je crois qu'il a un problème, il a une maladie, c'est un truc du genre. Je sais pas, que genre, il se lave pas les dents ou quoi. Hein. Je pense que c'est vraiment une maladie, là. Il pue de la gueule, c'est une dinguerie. Depuis que je suis petit, hein. Ah, depuis que je suis tout petit, je sais qu'il pue de la gueule. À chaque fois, quand il me fait la bise, je suis en apnée. Mais c'est devenu une habitude, les gars. C'est automatique. Dès que je le vois, il me fait la bise, c'est apnée pendant la bise. Ça va, heureusement que chez nous, c'est 2. Hein. 2 bises. Hein. T'imagines si c'était 4 ou 6. Je sais pas si ça existe chez des gens 6. Mais il y en a, ils font 3, il y en a, ils font 4. Ça va, chez nous, c'est 2. J'aurais préféré 0. Mais ah non, mais lui... Aïe, aïe, aïe. Et le pire... Attendez, vous savez pas tout. Vous savez pas tout. Le pire, c'est que à chaque fois qu'il me fait la bise, il parle en même temps. C'est ça le pire. Du coup, il fait... Ça va sinon, toi? Ça va sinon... Comme si il en jouait, tu sais. Il sait qu'il pue de la gueule et il en joue. Putain. Ah, comment il m'énerve. Comment il m'énerve. Et en plus, en vrai, c'est un connard parce qu'à chaque fois, il tacle. C'est le genre de mec, de tonton un peu relou. Genre, je sais pas, un peu relou avec les jeunes, tu sais, genre, je sais pas, si j'avais un jean troué, ben, il m'aurait sorti une vanne sur mon jean, tu vois. Un peu lourd, tu vois. Mais tout le temps. Genre une chemise, je sais pas, un peu trop colorée. Il va dire, hey, tu te crois Hawaï ou... tu sais, il va dire des trucs comme ça, un peu lourd, trop chiant, quoi. Ou alors le jean troué, il va dire, t'avais pas assez de sous pour t'acheter un jean pas troué, ou tu sais, des trucs de con, quoi. Des trucs de connard, quoi. Et du coup, il dit ça pendant la bise. Ah, le pire truc, pire truc. Non mais mon point, c'est de dire que ça, c'est moins vexant parfois que de dire écoute, faut que je te dise un truc. Je crois que personne n'est d'accord avec toi. Ah ouais. Que ça soit moins vexant. Mais non, mais Je tu sais, préfère la deuxième option. il y a la règle de. En fait, ça sert à rien de dire un truc à quelqu'un qui ne peut pas changer. Non mais des fois, Ouais. c'est pas puer, Ouais, tu peux c'est juste vrai, te ça. laver par exemple. Oui, mais là, imagine, tu dis à quelqu'un Ouais, d'entre c'est nous, vrai. tu pues. Genre, je vais faire quoi? Ah Je oui. vais aller prendre ma Ouais, c'est douche. Non je mais peux pas, tu non mais vois. alors là, Ouais, c'est vrai que les gars, il y a une règle qui dit que il faut pas dire à quelqu'un un truc qui peut pas changer en 2 secondes. Genre, lui dire qu'il a, je sais pas, qu'il a une tâche ici. Bon, s'il peut nettoyer la tâche, c'est bon. Mais lui dire que, je sais pas, qu'il sent la friture parce qu'il travaille à McDo. Bah, ça sert à rien de lui dire, il va pas prendre la douche là devant toi. Hein. Je veux dire, s'il peut pas prendre de douche à ce moment-là, c'est tout quoi. Ça sert à rien de lui dire. En vrai, ça fait chier de lui dire. Parce que le mec il va se sentir mal. Il va dire ah ouais merde. Mais il peut pas changer donc il va se sentir mal pendant longtemps quoi. Jusqu'à temps qu'il puisse prendre sa douche. l'exemple que j'avais en tête et que je pense à quelqu'un en particulier, C'est c'est horrible, mais c'est horrible. Non, mais C'est horrible. c'est- Il y a quelqu'un qui est dans l'entourage de Cyrus qui pue sa mère. C'est ouvrir l'open space. Hey, y'a quelqu'un qui pue dans cette pièce ou quoi? Vous avez entendu? Je déconne. Il va toujours te raconter des secrets en plus, genre te chuchoter à l'oreille. Des secrets. Non, ça va, lui, il fait pas trop ça. Non, je te dis, lui, c'est vraiment quand il fait la bise, il parle, quoi. C'est ça son problème. Et il pue la gueule, du coup, bah en fait, t'es obligé de sentir. Enfin, non, moi ça va, je me mets en apnée, donc je suis habitué, mais
C'est une blague, hein. Ok, bon bah, let's J'ai go. entièrement oublié l'histoire. Ouais. Allez, pas une merde. Non, let's go. attends, bah là maintenant, c'est pas une merde. Mais c'est celle qui a créé quand même le plus de débats quand même. Ouais, ouais. C'est vrai. Le plus de fou rire aussi. Il en reste 2. Ok, deux Et des histoires. Il est super long. C'est allé dans l'autre, c'est allé dans Après la team, on part sur GeoGuessr. Hein. Il est quelle heure là? 17h. On finit la vidéo là dans 20 minutes. Et on part sur GeoGuessr. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent sur ce live GeoGuessr? S'il vous plaît, répondez. Répondez s'il vous plaît, je me sens seul. Sinon, je réponds avec mon compte secondaire. Hein. Je réponds avec mon compte secondaire. Je vais dire oui, je connais. Hop, au moins ça c'est fait. Oula! Il s'est passé quoi là? Oui, je connais. Ah bah c'est parfait, Kasuna. Trop bien. Heureusement que t'es là, hein, Kasuna, pour répondre. Ok. dans l'autre sens. Ouais, Ah, c'était. non. Oh non, oh, ça me fait mal au cœur, pardon. Suis-je une merde pour avoir fait ça à un chien? Je vais pas être Oula! d'accord. Soit ça va me mettre très mal à l'aise, Ça, je soit vais pas être d'accord. Ah, je vais pas être d'accord. Allez, Allez, un let's go. chien. Je vais pas être- Aïe aïe aïe. D'accord. Bon. Merci Clem. Alors déjà, pour, ça commence par le bon, petit ça m'énerve. cœur. À cette époque, j'étais pas franchement un enfant. J'avais dans les 14-15 ans, donc ouais, plus trop un enfant quoi. Pourquoi t'as fait le live avec le compte secondaire? Bah parce que c'est un live qui attire pas grand monde. Bon, je l'aurais fait sur mon compte principal, il y aurait eu plus de monde. Hein. On aurait été peut-être une vingtaine, tu vois. Une trentaine, vingtaine, je sais pas. Le problème, c'est qu'en fait, ça impacte trop mon compte principal, ce genre de live. En fait, ça nique mon algorithme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Nolan, mais en fait, ça va niquer mes autres concepts. Tout ce qui est incroyable talent et jury tu gagnes, il y a beaucoup de monde. Genre, on tourne à plus de 100 personnes le live ou jusqu'à 200, des fois 300. Ça arrive, tu vois. Si je commence à faire des lives qui attirent pas grand monde, comme ce genre de trucs, comme les lives React, bah, le problème c'est que je vais niquer mon algorithme. Hein. Et ça va niquer mes autres concepts. Au début, je le faisais. Hein. Quand j'ai recommencé à faire mes lives, je faisais tout sur mon compte principal, même les lives gaming et tout, Brawl Stars. Et ben, je me suis niqué. Hein. Ah ouais. Après, je voyais que sur mes lives Incroyable Talent, il y avait moins de monde et tout. J'avais trop le Oui. seum. Du coup, c'est pour ça que j'ai 3 comptes hein, maintenant. Enfin, il y en a un, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Il faut qu'il y ait plus d'abonnés parce que pour l'instant, je peux pas faire de live. Mais j'ai mon compte principal, donc celui où je fais Incroyable Talent, les comptes, bah, Incroyable Talent, Jury tu gagnes, et les concepts vraiment où je sais que ça va marcher. Genre Kiri sort, tu vois, je savais que ça allait fonctionner. Mon compte secondaire, c'est celui-ci. Là, c'est plus des concepts un peu chill, comme des lives React ou des concepts un peu chill vite fait. Et je sais que ça va pas ramener beaucoup de monde. Et du coup, je fais aussi du gaming sur ce compte-là, en attendant que mon 3e compte, il ait assez d'abonnés. Voilà, 3e compte, ce sera mon compte full gaming. Vraiment, là, ce sera dédié au gaming, mon 3e compte. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, je sais pas, hein, comme vous voulez, mais ça s'appelle @kasuna-gaming. Je vous l'ai écrit si jamais vous voulez vous abonner. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Ça sera que du gaming, genre ce sera du Brawl Stars. En ce moment, je me suis remis à World of Warcraft. Ouais, je me suis remis vite fait à World of Warcraft, hein, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est quand même prenant de fou. Si je m'y mets à fond, j'ai plus de vie, les gars. Et j'arrête de faire des lives carrément. Ah non, mais World of Warcraft, c'est une folie. C'est pour ça que j'y vais doucement. Genre, j'y joue de temps en temps, vraiment, juste pour le kiff, quoi. Je sais pas, il y aura peut-être des jeux d'horreur aussi. Ça peut être cool, des jeux d'horreur. J'aimerais trop faire ça avec vous. Des petits jeux d'horreur et tout, ça peut être bien, en vrai. Un soir ou quoi. Après, faut que je vois quel genre de jeu d'horreur, ça peut être bien, faudrait regarder. Vraiment. Plus trop un enfant. Hein. C'est pour ça que c'est long cool en fait. que tu fasses plusieurs comptes pour certains concepts, ça fait plusieurs communes. Bah ouais, parce qu'en fait, le problème c'est que sur mon compte principal, la commu elle est carrément différente. Hein. C'est vraiment pas des gens qui y jouent quoi. Sur mon compte principal, c'est des gens, ils sont intéressés par tout ce qui est incroyable talent, des trucs un peu divertissants, tu vois, un peu. Je sais pas comment dire, mais souvent c'est des gens quand même plus âgés. Quand je dis plus âgés, c'est pas 60 ans, hein. Mais genre c'est, je sais pas, dans la vingtaine, trentaine, quarantaine et tout, tu vois. Mon compte gaming, ce sera quand même largement plus jeune, je pense. Ah merde, ton live contient des thèmes. Allô, vous êtes encore là? Apparemment, ça contient des thèmes alcool et tout.
Comment ça? Ça a parlé d'alcool là dans la vidéo? Ah, je sais plus ce que je disais du coup. Est-ce que je peux être modérateur? Ça, il faut aller sur le Discord, Nolan. Tu vas sur le Discord et il faut que tu contactes Milky ou Priscilla. Voilà, c'est les deux personnes qui sont chargées de recruter les modérateurs en fait. Bon. Les verts sur la vidéo, ah, c'est de l'eau, ils abusent. Parce que chaque info va... C'est vrai qu'il y a... Là, Mais non, c'est une dinguerie. Alors ça veut dire que moi, quand je fais ça, ils pensent que c'est de l'alcool. Phasmophobia? Ah ouais? Je connais pas, je crois. Alors attendez, je peux aller voir vite fait? Phasmophobia. Ah ouais? C'est sur PC ça? Ah, ça me dit quelque chose. Lui, il me dit quelque chose là, le mec avec sa petite hache là. Ça me dit quelque chose, ouais. Bon, en vrai, les gars, moi j'ai jamais joué à un jeu d'horreur de toute ma vie sur PC. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux tout découvrir. Même des jeux que tout le monde connaît, moi je connais pas de toute façon, donc ça qui est bien. j'ai mis 4 phrases là. C'est un autoreact. Oui, pardon. Autoreact. J'étais chez des amis avec mes parents, genre les soirées où t'accompagnes tes darons, tu connais, et c'était une maison à étage. Nous les enfants, on était en haut et tous les adultes étaient en bas. Et du coup, comme vous l'aurez probablement deviné, il y avait un escalier. Oh, c'est des infos. Oh non. Et il y avait un chien dans cette famille, un tout petit chien, Salut, genre Chris. mini format. Et ce chien, bah il était aveugle. Oh non. Non, mais oh. Oh non, on dirait le début d'une mauvaise blague, les gars, ça c'est. Ah non, c'est le début d'une mauvaise blague. Mais moi je savais pas qu'il était aveugle. Élément Non. très important dans cette histoire. Et petite parenthèse, c'est un truc qui me hante encore aujourd'hui cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont Genre, fait avec le chien? j'y repense souvent et tout. Ok. Bref, revenons à ce chien Donc aveugle. bienveillance. Non, excuse anticipée, je pense. Bref, revenons à ce chien aveugle et à cet escalier. Très peu de suspense, hein, je pense pas qu'il va y avoir. Pendant la soirée, le chien, appelons-le Stéphane, était Il a poussé en haut dans avec nous. l'escalier? Et à un moment, il y a nos parents qui nous appellent en mode « Les enfants, descendez, on va manger !» Donc tout le monde descend, et moi je me retrouve solo en haut avec Steph le chien aveugle. Oh non. Très bon dessin animé pour moi. Steph le chien aveugle, j'ai envie de le regarder. Steph le chien aveugle, c'est un chien ivoirien. Attention à l'escalier. Oups, pardon. Steph le chien aveugle. Tu vois? Bref, revenons à notre chien Oui, aveugle. pardon, Steph, l'aveugle. Qui va mourir, je le sais d'avance. Et moi, ça me paraît totalement logique. Le chien, il va pas rester tout seul, il doit descendre avec nous. Donc je suis en mode, allez, on descend. Et là, je vois Oh qu'il essaie de marcher. non. Il met ses pattes au bord de l'escalier et genre Oh il non, s'arrête. le Du coup, pauvre. moi, hyper sympa et altruiste. Pas du tout. Je le pousse un peu au cul Oh. pour l'aider, Oh quoi. non. Allez, Steph, vas-y, descends. Pas les animaux. Et Stéphane, bah, il avançait pas du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Sûrement l'avoir laissé tranquille. Pas du tout, Non. c'est pas la suite. Et bah, je l'ai poussé un peu plus fort. Oh, là. Mais pas violemment, hein. Je l'ai un peu poussé au cul juste pour l'aider à passer un bon moment avec tout le monde en bas, quoi. Sauf que... 14-15 ans, hein, je rappelle. Hein. 14, Sauf que comme il ouais, était ça aveugle, va. je le redis ici, je ne le savais pas. Et bien Stéphane, Ah. il ne pouvait pas descendre les escaliers. Non, mais si tu le sais pas, c'est pas pareil, je trouve. Ouais, mais tu te rends compte peut-être Ah, qu'il y a un Salut, je viendrai jouer avec toi ce soir à Brawl Stars. Comment tu sais qu'il y a Brawl Stars ce soir, Alix? T'es sur le Discord? Ouais, là on se mate des vidéos, après on part sur GeoGuessr là. Parce que j'ai jamais joué à GeoGuessr, donc ça va être une découverte pour moi, peut-être pour vous aussi, peut-être vous connaissez pas. Et ce soir vers 20h, ah bah oui, c'est sur le planning. Alix, je suis trop bête, c'est écrit sur le planning, j'avais oublié. Ouais, c'est écrit sur le planning. Du coup, vers 20h, on se la met sur Brawl Stars. Hein. Voilà, vous savez ce qui va se passer aujourd'hui comme ça. chien qui Tiens, veut pas double descendre. cataracte. Du coup, il s'est complètement rétamé dans l'intégralité des marches. Aïe, 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 aïe. Le gars, il a fait un énorme tour de toboggan sans rien Oh demander. non. Et ça a dû être horrible parce que ne voyant pas ce qu'il se passait. Train fantôme. Ah non, le pauvre. C'est quoi ton Discord? Le lien est en bio, Alix. Tu cliques sur le lien et si jamais ça fonctionne pas, tu m'envoies un message privé, ok? Yes, Brawl Stars, ça fait un moment que j'ai pas joué. Ah, et moi aussi, j'ai pas trop le temps là. C'est pour ça aussi. Ça fait longtemps déjà qu'on n'a pas fait de live Brawl Stars et puis moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué en vrai. Donc, Ça a dû être horrible parce que ne voyant pas ce qu'il se passait, il a dû ressentir les sensations de chute infinie, quoi. Sans savoir Ah où oui, il allait. Ouais, quand est-ce que ça s'arrête? Le camp quand tu rêves. Évidemment, les escaliers, ils donnent où? Bah dans la salle à manger, où tout le monde était installé. Oh l'enfer! Donc Stéphane, il arrive en bout de chute. Steph. Pardon. Steph. Steph, il arrive en bout de chute, bien cabossé devant tout le monde, Ah évidemment. non, Et le toi pauvre. ensuite t'arrives, c'est énorme. C'est horrible. C'est pas censé être Kiri sort. Non, Joey tu gagnes. Tu confonds avec Joey tu gagnes, Lola. Lola, pardon. Ouais, c'était Joey tu gagnes de base.
Mais le problème, c'est que je tousse. Je suis malade. Je suis trop con quand j'ai fait mon planning. J'ai pas pensé au fait que je toussais. Et le problème, quand tu fais jeu et tu gagnes et que tu tousses, bah, c'est que les gens, ils vont croire que tu rigoles, en fait. Et je vais être en mode... comme ça, les gens, ils vont croire que je rigole, c'est sûr. Déjà, je vais cacher ma bouche. Ouais, donc j'ai annulé. J'ai préféré annuler. Ouais. Non, je les connais, les viewers. Ils vont me dire que je rigole et tout. Après, ils vont dire, ah, vas-y, tu triches. Bref. Ouais, non. Ce sera peut-être la semaine prochaine. Si jamais je vais mieux la semaine prochaine, pour l'instant, là, ça fait une semaine que je suis malade. Je suis au bout de ma vie. La bouillie de. Et ensuite, t'arrives. Vous avez vu Steph? Mais il est pas blessé. Je sais pas l'histoire, Ah j'avoue. Mais toi, peut-être que tu vas nous le dire. Oh. T'as-tu des nouvelles? Je viens de me griller. Oh, mince. Donc là, les darons, ils sont en mode. Mais non, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? Pauvre chien. Je pense qu'ils ont pas réellement dit ça parce que c'est pas une comédie de boulevard. Mais... Salut Lucie, ça va? Ils vont le voir, ils s'occupent de lui, et moi pendant ce Juge temps. de ouf. Ouais, pardon, j'ai jugé. Juge de C'est ouf bon, j'ai d'écriture, rigolé. genre. Ben Never est-il une merde? Allez-y. Là, je suis clairement le coupable idéal, et je veux pas qu'on sache que c'est moi qui ai un peu poussé Je suis vraiment Stéphane. coupable idéal, bah oui. Oui, c'est que toi qui étais en haut, t'es le seul. Clairement, le seul. suspect. Mais bon, Comme par hasard. parce que je suis le seul en haut, je crois pas. Mais bon, au bout de 5 minutes de mauvaise planque, les gens. De mauvaises planque. planques. Ah oui, c'est caché. Il va 5 pas minutes. manger. Non, je suis. 5 minutes. J'ai pas très faim. C'est tellement long. Je suis aveugle. C'est tellement long, 5 minutes. Ou alors toi-même tu fais une chute derrière, tu fais. Il y a quelqu'un qui nous a poussé avec le chien là. Ça c'est bon. Hyper glissant. J'avoue. Alors bon, au bout de 5 minutes de mauvaise planque, les gens ils commençaient à dire bon, la personne à qui appartient cette histoire, tu viens manger? Et quand je suis descendu, tout le monde était en mode, tu sais ce qui s'est passé toi? Il y a Steph qui a failli nous quitter à tout jamais. Ah oui, carrément. Et moi évidemment, en prenant toutes mes responsabilités, je réponds. Ah bah non, j'ai rien vu du tout. Attends, mais c'est ouais. horrible, le pauvre. Et ensuite, on est parti dîner dans une ambiance plus ou moins agréable et chaleureuse. On va pas se mentir. Donc voilà mon anecdote. Suis-je une Attends, du merde? coup, c'est ironique, c'était pas chaleureux, j'imagine. Je pense que c'était l'inverse. Ah, parce que tout le monde était en mode. Je pense que chaud, c'était Ouais, c'est ouais, chelou. je pense que c'était quand plus elle dit plus ou moins agréable, c'est moins agréable et moins chaleureux. Ok, bah. Là, clairement, ils disent que le chien a quand même failli clamser quoi. Voilà mon anecdote. Suis-je une merde pour avoir poussé un chien aveugle dans l'escalier? Franchement, C'est résumé comme est-ce que c'est une merde Apparemment, elle savait pas qu'il était aveugle, le chien. Non, moi, pour moi, c'est pas une merde. Hein. Elle a pas fait exprès. Hein. En plus, elle était 14 ans. 14 ans, 15 ans. Des fois, tu fais des bêtises et tout. Et puis après, t'es obligé de mentir. Parce qu'après, les gens, ils vont dire... tu vois, t'es obligé de mentir. Tu vas pas dire, bah, j'ai poussé le chien. Aveugle. comme ça, oui. Alors, pardon, je veux pas Non, c'est pas une jury, merde, c'est pas une merde. mais... Alors, je voulais surtout qu'il passe du bon temps avec nous, je le rappelle. Je précise juste, pour le jugement de l'Assemblée, que le chien n'a rien eu de grave, à part probablement un léger Mais je traumatisme. sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est elle. Ça lui appartient, l'histoire. C'est elle, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je la vois bien faire ça. Énorme merde. Allez, allez, c'est bon. Allez, le traumatisme, c'est non. Attends, première round, vas-y. À chaud. À chaud. Putain, alors 14-15 ans, donc c'est... non, Ouais, pour moi, c'est ça c'est qui pas- en fait, c'est ouais. toujours pareil. Allez, Si tu mets vas-y, un 3, ado. 2, 1, go. Ah non, pour moi, c'est pas une merde. Ça. C'est... Vas-y, ça me Non. fait mal, mais... Pas les animaux. Ouais, c'est Oui, le mais côté. pas les animaux, mais ça va. Au bout d'un moment, si tu sais pas. Elle savait pas. Animaux. Ouais. Un petit animal aveugle. Ouais, mais tu sais pas qu'il est Et puis aveugle. en plus, il a pas voulu le faire exprès. Putain, moi, Ah, tu c'est vois. ça, tu Ah sais ouais, pas qu'il est voilà, aveugle. c'est ça. En le vrai, truc. c'est ça. Et après, ce C'est qui est horrible, pas c'est... qu'il a- Tu dis ce que moi, je l'aurais fait... Mais il faut pas partir de ce principe-là, parce que moi je sais que je l'aurais jamais fait, tu sais, j'aurais fait alors viens, non, tu veux pas, bah reste là, parce que j'étais Moi, je sombre merde peut-être, mais Moi, en vrai, je Tu vois- l'aurais fait, je pense. non mais le T'aurais pousser, poussé un peu. c'est horrible. Ça. Il veut pas. Non, mais au Non, pire, même j'avoue, si tu c'est- te dis il est non. pas aveugle, tu te dis bah il. Non, mais Ça pousse, non? En fait, moi j'aimerais bien savoir à quel point il l'a vraiment, tu sais, tu mets vraiment de la force pour que le Il doit- chien, Dans cette histoire, il doit le minimiser de ouf. je pense, parce que le chien du mettre de pense, résistance, ouais. se faire allez là, tu vois, en Je poussant pense comme que ça. ça a dû être un. Il fait combien de sauts de marche Mais avant après, ça d'atterrir doit être Oui, un petit chien. C'est genre comme des petits chihuahuas, c'est sûr, tu vois. Merci beaucoup, Chris, pour le cœur. Donc, tu vois, c'est pas compliqué de le pousser. Tu le pousses un peu, ça y est, quoi. Il tombe, le truc. Parce que sinon le chien, Le truc, pardon. Enfin, le chien. même aveugle, il se serait arrêté dans les marches, Chien donc ouf, il y a eu un chien élan. ouf. Il y a quand même eu un petit Pour moi, il y a élan. eu un. Ouais, il s'est retrouvé un peu dans le vide comme ça. Non, Sinon il aurait fait ah. Non, mais les pareil. petits Donc, chiens, vous restez tu sur les votre pousses un peu, c'est un peu fragile, quoi. C'est du. C'est. C'est
c'est dur. Hein. En fait, il y a deux visions. Il y a soit, évidemment, grosse merdasse, on pousse pas un chien dans l'escalier. T'as envie de dire oui, les animaux. Grosse merdasse, Ouais, on mais- touche pas. Elle Et il savait y pas a, qu'il était, j'ai qu'il 15 était ans, aveugle le aussi. chien a rien eu, je savais pas, j'ai pas fait exprès. Après, Il y a quand même une ouais. circonstance un peu atténuante. Dès que quelqu'un fait pas exprès, par définition, c'est pas une merde. Même si là, pour moi, Non, j'ai mais envie de voter merde. on pourrait dire aussi, tu ne pousses pas un chien, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. En fait, t'as 5 ans et tu fais viens, viens, et tu pousses, et voilà, tu fais pas exprès. 15 ans, je pense que En fait, tu sais quand même. Je trouve qu'il y a un autre truc, ça dépend comment la personne a poussé. Est-ce qu'elle a poussé avec ses mains ou avec son pied? Je trouve que ça change beaucoup de choses. Ah, Ah hyper ouais intéressant. Tu vois, C'est vrai. dans C'est quoi, l'imaginaire, Dans le respect de l'être vivant. Mais ouais. ça se voit le que pire, c'est elle. c'est quand même le Le pied. pied. Ça fait vraiment genre, allez, allez. Ça dégage, quoi. Eh, ça Ouais. dégage. Ouais. Ouais, Ça aurait ouais. pu être moins grave si la personne serait descendue en mode. Oui, c'est vrai que c'est horrible derrière de faire. Bon, Ouais, j'ai la allé, planque. Genre, La t'es en planque, mode, elle est sale. Ah, pendant 5 minutes, j'avoue, tu sais même pas si le chien est mort en fait. En fait, c'est plus ça. Je pense qu'à un moment, tu dis si je l'ai buté, peut-être mieux que je dise Parce que que le c'est pas chien moi va quand pas même. mourir en descendant dans l'escalier, je pense. Après, Mais il a quand pas t'as- descendu, il a. Est-ce que quand t'as 14 piges, quand t'as 14 piges, t'as les épaules devant toute une Non. assemblée D'assumer un décès de chien. Salut Chivas, comment tu vas? de gens qui viennent, Aveugle. qui sont à Horrible. Non, table. mais c'est horrible. C'est horrible. Ouais, non, c'est bon. C'est moi, désolé. Bon, petite erreur, non Je suis à moitié Oups. table, hein. Ça partait d'une bonne intention à la base. Mais Je bon. t'émerde à l'instant T, mais demain ça ira mieux. J'ai appris. Ah, vous savez quoi les gars, je crois qu'on va s'arrêter là hein, sur la vidéo et on va partir sur GeoGuessr, non? Vous en pensez quoi?